Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une guidance intuitive, signe par signe. Donc on va voir tout simplement ce que l'univers a à vous dire par rapport à vraiment ce que vous traversez, peut-être ce qui est à venir vers vous un petit peu en ce qui concerne possiblement plusieurs domaines de vie, en tout cas en tout cas ici on va se projeter sur un futur proche, plutôt en termes de jours, en termes de semaines, d'accord? Alors je vais vous laisser bien sûr le minutage en bas de cette vidéo pour avoir accès directement à votre signe, mais aussi n'oubliez pas d'aller voir la partie concernant votre ascendant et concernant votre signe lunaire. Donc voilà mes amis, je vous dis à tout de suite pour le premier signe. Alors mes amis les béliers, bienvenue à vous donc dans votre tirage. On va se concentrer un petit peu sur vous, sur votre énergie, ce que l'univers a à vous dire par rapport à vraiment à travers en tout cas cette vidéo en ce qui concerne un petit peu vos énergies sur les jours à venir, sur les semaines à venir. Allez, on va sortir déjà une carte avec celui-là, bien sûr. J'irai approfondir avec d'autres cartes. Alors, on a ici la carte du masque. Alors, on vous dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, cette carte-là, elle est très claire, mes amis les béliers. Elle vous dit tout simplement à être fidèle à vous-même, à être tout simplement vous-même. N'essayez pas de changer ce que vous êtes tout simplement pour faire plaisir à quelqu'un, par exemple, hein, voyez, ou pour attirer l'attention de quelqu'un. Tout simplement, soyez vous-même. Si on va vous aimer, si vous voulez, convenablement ou d'une manière correcte, c'est qu'on doit vous aimer tel que vous êtes, l'être unique, l'être spécial que vous êtes, d'accord? Avec cette carte-là également, on vous dit, il est question peut-être de ne plus, en tout cas, se voiler la face par rapport à quelque chose, par rapport à une réalité, une situation, une personne dans votre vie. Essayez de voir ici tout simplement, mes amis des béliers, si vous n'êtes pas en train de vous voiler la face par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Allez, on verra bien aussi le message, bien sûr, du tarot pour vous. Je me concentre sur votre énergie, mes amis les béliers. Alors, j'ai envie déjà de tirer 3 cartes. On verra bien ce que ça va donner. Alors, mes béliers, qu'est-ce que vous avez ici? Bon, alors mes amis les béliers, clairement, là, on vous demande tout simplement de demander de l'aide sur les jours à venir, sur les semaines à venir, par rapport à une situation. Et moi, je pense que cette situation ici, on voit clairement que peut-être aujourd'hui, vous êtes submergé, émotionnellement parlant. C'est peut-être quelque chose que vous vivez qui ne vous satisfait plus. Et on voit bien que vous aviez envie de changer, on voit bien que vous aviez envie de prendre une nouvelle direction. Alors peut-être qu'à ce moment-là, vous ne savez pas tout simplement comment faire. Peut-être la solution n'est pas forcément devant vous. En tout cas, ici, les cartes, les guides et en tout cas les énergies que je suis en train de recevoir, hein, bien sûr, pour vous, on vous dit clairement que l'aide est en fait autour de vous, tout simplement. Donc si vous allez demander de l'aide, vous allez la trouver. Ça peut être une aide visible de la part vraiment de quelqu'un, de la part des personnes autour de vous, des personnes que vous connaissez ou des personnes que vous ne connaissez pas, mais ça peut être tout simplement l'aide invisible, c'est l'aide de l'univers. Donc l'univers ici, clairement, il intervient tout simplement pour vous apporter une réponse, pour vous donner un signe, pour vous aider à vous réorienter. En tout cas, n'hésitez pas tout simplement à demander. Si on ne demande pas, eh ben, c'est fort probable qu'on ne va pas recevoir tout simplement ce qu'on cherche. Donc là, il faut identifier et dire clairement ce que vous cherchez, d'accord? Je vous vois aussi également, en tout cas, peut-être ici, vivre une phase transitoire. Vous allez passer à autre chose, vous allez changer un petit peu. Alors, c'est pas forcément un grand changement dans votre vie, mais il y a le besoin ici de retrouver des calmes, des eaux plus calmes. Il y a l'idée ici de retrouver, si vous voulez, un espace peut-être émotionnel, un espace mental, voilà, plus serein, plus juste, hein. Parce qu'il y a quelque chose un petit peu ici qui vous chamboule un peu, surtout au niveau émotionnel et c'est peut-être par conséquence vraiment au niveau mental. On me parle quand même un petit peu de regret, hein, alors je ne sais pas c'est par rapport à quoi au juste. Alors est-ce qu'il faut regretter par exemple, quelque chose que vous avez fait, quelque chose que peut-être que vous n'avez pas fait? Est-ce que vous regrettez, je ne sais pas, une mauvaise communication avec quelqu'un? Alors peut-être c'est le moment un peu de faire un bilan, de poser un bilan par rapport à cette situation, d'accord? Mais en tout cas, ce que les cartes ici, elles essayent de me montrer, c'est qu'il y a quelque chose quand même de beau juste autour de vous, mes amis les béliers. Donc là, ne vous concentrez pas surtout sur les choses que vous ne pouvez pas changer, peut-être comme le passé, par exemple. Essayez de vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler, que vous pouvez changer. D'accord? Donc ici, surtout, ne perdez pas votre temps à pleurer sur, voilà, sur ce qui sort, si vous voulez, de votre contrôle, de votre force aussi. Euh,
le fait aussi tout simplement de se culpabiliser ou de se plonger, hein, dans les réminiscences, voilà, dans ce genre d'énergie un peu basse, ça va pas non plus, hein, vous aider quelque part à avancer parce qu'on voit bien que vous voulez avancer. Donc là, c'est peut-être ici l'idée de, de, de faire attention, hein, à vos actions par rapport à ce que vous voulez faire. Est-ce que vos actions, ça coïncide avec vos souhaits? Est-ce que ça coïncide avec ce que vous voulez tout simplement mettre en place et changer dans votre vie ou pas? D'accord? Et si c'est le cas, là, vous vous sentez un petit peu bloqué, donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Alors, je vais rajouter aussi d'autres cartes, mais moi ici, je vous vois vraiment essayer de retrouver une notion de sérénité et de calme dans votre vie, hein. Alors après, ça peut me parler de lâcher prise, et ça peut me parler de détachement. C'est que peut-être vous travaillez sur le lâcher prise et le détachement par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, peu importe ici, on n'est pas forcément dans un domaine particulier, hein. Donc là, vraiment, on est sur le général. Je vous laisse l'adapter selon ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie en ce moment. Alors, je vais rajouter aussi d'autres cartes. J'utilise l'Élite Oracle. Bien sûr, si vous êtes intéressé par acheter cet oracle-là, vous trouverez mon site internet en bas de cette vidéo pour passer votre commande. Alors, mes amis les béliers, qu'est-ce qu'on a ici pour vous sur les jours à venir, sur les semaines à venir? Alors déjà ici on a l'union, donc ça peut me parler de contrat, ça peut me parler de couple, ça peut me parler d'engagement, d'officialisation. Effectivement, on retrouve la stabilité. Ici, on a les liens et on a les fêtes. Waouh! Alors, bon, écoutez, dans le dos également, on a le changement. Donc ici, mes amis les béliers, peut-être certains d'entre vous, vous allez signer quelque chose, hein. Alors, ça peut être un contrat de travail, comme je disais, donc ça peut être un CDI ici du coup, ou tout simplement, ça peut être un partenariat sur le long terme. On peut me parler de réconciliation, on peut parler également de retrouvailles, mais ce que je ressens ici, peut-être il y a certains béliers vont paxer, vont se marier, vont s'engager, vont peut-être ici se mettre d'accord tout simplement sur des projets de vie commune, hein. Il y a l'idée quand même ici de retrouver une notion de stabilité dans votre vie et tout simplement de vivre un moment heureux, de vivre quelque chose d'heureux. Et c'est ce que je voyais là, parce que je vous vois peut-être un petit peu pleurer sur quelque chose, mes amis les béliers. Peut-être que vous avez pensé que vous avez perdu, voyez, que vous avez raté. Mais moi, j'ai envie de vous dire ici, regardez devant vous parce que vous avez quelque chose de positif, hein. Et c'est pour ça ici qu'on a le masque, parce que vous avez du mal à voir quelque chose envers vous, devant vous finalement, hein. Peut-être parce que voilà, vous êtes submergé dans quelque chose ou que vous arrivez un petit peu du mal à y voir très clair, hein. Mais là, on vous dit, regardez devant vous, il y a quelque chose de très positif que vous allez vivre et certainement, hein, ça va vous apporter beaucoup de joie. Donc il y a quelque chose ici qui se concrétise, qui se met en place, hein. Et là, ça me parle clairement d'un changement. Et regardez ici, on a un changement protégé, un changement béni, un changement dans votre vie qui est très positif. Alors, je vais finir avec un message conseil. Alors, si vous avez une question, bien sûr, posez-la. Concentrez bien sur votre question. On verra bien ce que ça va donner. Allez, pour vous, mes amis les béliers. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser les likes et aussi des commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour vous, les béliers, on vous dit n'arrêtez pas. Voilà. C'est vraiment le message ici pour vous, des anges, on vous dit n'arrêtez pas. Donc vous êtes peut-être sur le bon chemin tout simplement, et là on vous dit si aujourd'hui vous avez du mal à y voir très clair, ça ne veut pas dire que c'est pas le bon chemin, ça ne veut pas dire que tout est perdu, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas digne de réussir quelque chose ou d'aller là où vous voulez aller, tout simplement on vous dit n'arrêtez pas, c'est juste qu'un chapitre, c'est juste un cap à dépasser et vous allez arriver à votre destinée, et on voit bien ici qu'on a la confirmation par rapport à ça. Donc voilà le message pour vous, mes amis les béliers. Je vous remercie pour votre présence et je passe tout de suite au signe suivant. Bienvenue à vous donc, mes amis les taureaux, dans votre tirage. On verra bien ce que l'univers aura à vous dire du coup par rapport à peut-être ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, quelque chose qui est à venir dans un futur un petit peu proche. Donc là ici on va parler en termes de jours, en termes de semaines. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à votre vie? Alors ici on a la carte de la chance. Ça c'est trop bien. Alors, parce que là, ici, ça va me parler d'une période positive, ça va me parler aussi d'une période de propice, d'une période de chance. Alors, peut-être ici, tout simplement, on vous dit, croyez en vous, croyez à l'univers. Donc, on peut parler de surprise, on peut parler d'un revirement positif, d'une situation, d'un dénouement aussi positif, d'une situation. C'est comme si les énergies sont en train de changer et de passer vers quelque chose de plus juste, de plus convenable et de plus positif. On vous dit, croyez en votre bonne étoile, mes amis les taureaux, on vous provoque. Alors, écoutez, on vous
dit aussi, et vous provoquerez tout simplement de véritables coups de chance. Donc voilà, croyez en vous. Croyez en vous, croyez en votre pouvoir unique, mes amis les taureaux. Allez, on verra bien aussi le message des tarots pour vous. Hein, je vais aussi rajouter d'autres cartes également avec d'autres oracles. Alors là, ça veut bien vous parler, mais comme ça, on s'en sort pas. Alors, j'ai demandé quand même 3 cartes, comme j'ai fait aussi pour l'autre signe. Ben, regardez. Ah, si c'est pas ça de la chance, c'est quoi alors? Alors, on a l'as de coupe qui pour moi, ça me parle d'abondance, mes amis les taureaux. Ça me parle ici de tout simplement d'amour, hein. Surtout ici, on peut parler d'amour universel, d'amour aussi de l'univers. On peut me parler de bénédiction. Cette bénédiction, elle peut arriver sur plusieurs formes, tout simplement. Ça peut être un dénouement positif, une guérison, ça peut être la chance de votre vie, que ce soit par rapport à un projet, un travail, une rencontre, le fait de retrouver l'amour dans votre vie, une guérison par rapport à une maladie, le fait peut-être aussi de devenir papa, de devenir maman, de pouvoir tout simplement concrétiser un rêve avec votre partenaire, avec la personne que vous aimez dans votre cœur. Bah, regardez-moi ça, tout simplement. Alors regardez ici avec le 9 de coupe, ça c'est pour moi c'est un rêve qui se concrétise. Écoutez, vous avez un tirage magnifique, franchement, pour moi vous allez rentrer dans une période très positive et très propice. Profitez bien. Moi je vous dis clairement, utilisez ces énergies, hein, pour votre propre bien. L'univers, quand il vous dit que vous avez une énergie positive, une période positive, c'est qu'il ne faut pas la laisser passer cette période-là sans rien faire. Il faut l'utiliser. Donc si vous avez des démarches, si vous avez des demandes à faire, des déclarations, des papiers, des signatures, des contrats, vas-y, foncez. C'est la période à faire tout ça. D'ailleurs, si vous avez des décisions à entreprendre, c'est plutôt aussi la période, hein, pour le faire. Donc ici, on peut être vraiment sur le bon chemin. Clairement, pour moi, vous allez pouvoir ici avoir quelque chose de très beau qui peut arriver, qui peut se passer dans votre vie. Peut-être ça peut être une rencontre tout simplement pour nos amis célibataires. Ça peut être ici des retrouvailles, ça peut être une réconciliation. Ça peut être tout simplement le fait de signer, hein, le contrat de vos rêves, etc. Peut-être aussi le fait de trouver un endroit pour la maison, par exemple un appartement, hein, ici par rapport à un déménagement ou autre. En tout cas, ici, clairement, avec la chance, pour moi, voilà, c'est que il faut tout simplement profiter de cette période. Faites un vœu, si vous n'avez pas quelque chose en vue, faites un vœu, hein. Mettez un petit peu de l'énergie dans l'univers, ça veut dire essayez d'initier un petit quelque chose en croyant que vous allez pouvoir arriver et vous allez voir comment les choses vont se mettre en place pour vous. D'accord? Là, franchement, vous êtes dans une période très, très positive. Mes amis les taureaux, ne doutez pas de vous-même. Hein. D'accord? Ne doutez pas de votre pouvoir, de votre potentiel. Vous avez quelque chose d'énorme ici qui se prépare pour vous. Alors ça peut être comme ça, l'amour, hein, tout simplement, ça peut être la réussite, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, la guérison. Donc pour moi, vu qu'on parle ici d'abondance et de chance, hein, on n'est pas limité. Il n'y a rien qui est limité, tout est possible. Allez, on verra bien ici ce que l'oracle Élite Oracle aura à vous dire. Si vous êtes intéressé, bien sûr, par acheter mon oracle, n'hésitez pas à regarder voilà, l'offre sur mon site internet que vous trouvez en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti, mes amis les taureaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici concernant la période à venir? Regardez, on a la carte de la chance, encore une fois. Magnifique, magnifique. J'adore cette synchronicité pour vous, mes amis les taureaux. Waouh! Si c'est pas une force, si c'est pas une synchronicité, si c'est pas vraiment quelque chose là de magique qui est en train de se passer, je sais pas c'est quoi. Alors regardez ici, déjà on a la santé qui peut me confirmer un rétablissement, un mieux-être, hein, au niveau de vos énergies, au niveau de votre santé physique ou votre santé morale. On me parle ici d'un retour de quelque chose pour vous. Alors ça peut être un retour de bâton, hein, plutôt ici dans le bon sens. Ça veut dire c'est que vous semez ce que vous récoltez. Si vous avez semé des graines au bout d'un moment, hein, peut-être dans le je sais pas, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, peut-être ça date depuis longtemps, c'est peut-être la période dans laquelle vous allez commencer à récolter. D'accord? Regardez ici, on me parle de force, surtout la force intérieure, la force mentale, la force émotionnelle, une période positive avec la chance et en plus on a l'amour. Franchement, je doute fort si vous n'êtes pas célibataire et que vous n'allez pas penser peut-être pouvoir faire une rencontre prochainement. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une seconde chance dans une relation, comme par exemple ici une possible réconciliation.
D'accord, donc ça peut être aussi, pourquoi pas, le fait de passer un cap dans une relation qui était déjà existante. Ça peut être la déclaration que vous attendiez depuis un moment et c'est ce qui va vous pulser, c'est ce qui va vous donner le peps, le dynamisme, la volonté, la détermination pour continuer de faire ce que vous devez faire, d'accord? Un message vraiment et un tirage très fort, franchement, un tirage chapeau. Je ne sais pas si je vais tirer aussi des cartes assez positives, hein, comme vos cartes ici pour un autre signe. On verra bien. Mais en tout cas, je suis ravie pour vous, mes amis les taureaux. Magnifique. Ces cartes-là, c'est exactement les mêmes. C'est exactement aussi les mêmes. Franchement, là, waouh. Donc voilà, mes amis, pour vous. En tout cas, je vais envie aussi également de tirer une carte pour les réponses angéliques. Donc si vous avez une question, vas-y. Mais sinon, on aura tout simplement un message de l'univers, des anges, pour vous par rapport à une situation ou peut-être par rapport à quelque chose dans votre vie. Allez, c'est parti. Taureau, on vous dit succès. Franchement, c'est le jackpot. Vraiment, vous avez un tirage magnifique, mes amis les taureaux. C'est une période positive, agréable. Profitez bien de cette période. Utilisez ça vraiment en votre faveur et foncez. Foncez, c'est pas une période de procrastination. Donc voilà pour vous, mes amis les taureaux. Je vous dis merci et je passe au second signe. Bonjour mes amis les Gémeaux, bienvenue à vous. Donc dans votre tirage, on verra bien ce que l'univers du coup aura à vous dire. Alors je commence un petit peu avec une carte, avec un petit mot pour voir un peu ce qu'on a à vous dire. Et puis après, on va rentrer dans les détails avec le tarot et les oracles. Alors mes amis les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'action. Alors, cette carte-là, on vous invite tout simplement à rentrer en action par rapport à quelque chose. Donc là, c'est pas le moment vraiment ici pour rester passif, pour ne pas agir, vous voyez. Donc c'est vraiment ici, l'univers, il vous dit rentrez en action, faites ce que vous êtes censé faire de votre côté, mettez les choses en mouvement, d'accord? On vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, ici, mes amis, les Gémeaux, si vous êtes en train, je sais pas moi, en train de passer par une période un petit peu difficile, délicate, ou peut-être de remise en question, etc., c'est comme si cette carte-là et cette énergie, elle vient de vous dire que vous avez un potentiel à exploiter en vous. Vous avez quelque chose que vous avez effectivement en vos mains, pardon, en vous. D'accord? Que vous avez quelque chose en vous que vous pouvez tout simplement utiliser pour vous faire avancer ou peut-être pour tourner cette page, pour passer à autre chose. Donc vous avez un potentiel ici que vous avez absolument à votre disponibilité, que vous pouvez à tout moment utiliser. Et on vous dit surtout, c'est pas le moment de procrastiner, hein, d'accord? Donc ici, si vous voulez qu'une situation change, si vous voulez que tout simplement quelque chose s'améliore, hein, je pense que la clé, la solution, vous l'avez déjà en vous. Alors, je continue ici pour avoir un petit peu ce qu'on peut vous dire aussi. Peut-être on va vous dire quelque chose d'autre hein, par rapport à une situation, un domaine particulier. Alors ici, on a le chevalier de Pentacle, un autre chevalier. Alors, bon, c'est marrant parce que vous voyez pourquoi? Parce qu'ici, cette énergie-là, elle correspond, ces deux-là, je vais vous expliquer, elle correspond au message ici que je viens de vous donner avec cette carte, hein, clairement. Alors, c'est un tirage vraiment qui se complète et franchement, je suis éblouie de la magie et de la connexion entre les cartes aujourd'hui. Apparemment, j'ai bien choisi mes oracles hein, pour ce tirage. Vous allez comprendre pourquoi aussi. Alors, bon, je vous explique. Avec cette énergie-là, c'est comme si en fait on est sur une période latente, où on était dans une période latente, on a été dans une période peut-être passive, où on faisait des choses mais ça n'a pas été dans un rythme assez poussé, ce qui fait que finalement on a l'impression qu'on n'avance pas. D'accord. Alors peut-être ici que vous étiez bloqué ou vous vous sentez bloqué, d'accord. Peut-être que vous voulez faire quelque chose pour changer votre situation, mais vous n'avez pas forcément le pouvoir ou la possibilité ou la solution pour le faire. C'est peut-être aussi une perception. C'est comme si vous pensez que vous n'avez pas la solution ou vous ne pouvez pas tout simplement avancer pour X raisons. Et d'ailleurs, on vous dit ici avec cette carte-là, parce que regardez, ça c'est la latente, ça c'est l'énergie latente, c'est vraiment pratiquement c'est l'inertie et là c'est le mouvement et là c'est vraiment c'est la vitesse avec un grand V, vous voyez. Donc ici c'est comme si encore une fois l'univers il vous dit mes amis les Gémeaux, vous avez la possibilité de passer vraiment d'un moment d'inertie vers une vitesse de lumière, une vitesse grand V quoi. Ah, ça vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez le faire. Et surtout ici, pour moi, c'est comme si avec cette carte-là, on vous dit, mettez les choses en action. Semez vos graines.
Semez vos graines, initiez quelque chose et vous allez voir comment les choses après vont se mettre en place. D'accord? Parce que si vous voulez changer quelque chose en ce moment dans votre vie et que vous faites que souhaiter et vous ne faites rien après, hein, après le souhait, et ben c'est pas et que vous remarquez d'ailleurs qu'il n'y a rien qui avance, c'est déjà le signe pour vous dire attention, mes amis les Gémeaux, oui, c'est bien de définir ce que vous voulez, c'est bien aussi peut-être hein, de croire en ce que vous pouvez faire. Par contre, il faut juste initier le petit pas, le premier pas, briser un peu la glace, faites un petit quelque chose et vous allez voir comment après, ça va faire comme si un effet domino, un effet aussi boule de neige. C'est exactement ce que je ressens ici pour vous, mes amis les Gémeaux. Surtout si vous êtes dans une période de remise en question, de doute par rapport à peut-être, je sais pas, un projet que vous avez lancé, une relation, un travail, votre carrière, votre situation financière, je pense ici, mes amis les Gémeaux, la solution, vous l'avez en vous. Vraiment. Essayez de vous concentrer, essayez peut-être de méditer, essayez de demander à l'univers et on va vous montrer tout simplement la voie et on va vous montrer également peut-être hein, les décisions ou la solution hein, que vous avez déjà en vous, mais c'est juste, je pense, que vous avez besoin juste d'un petit coup de pouce comme ça, un petit push de l'univers tout simplement pour voir hein, ce que vous avez besoin de voir dans votre vie. Ici aussi, j'ai un autre message pour vous, mes amis les Gémeaux. Ne vous découragez pas si vous avez lancé quelque chose et que pour le moment de la récolte n'est pas forcément là. Il y a des choses qui prennent un petit peu plus de temps que prévu, mais ne vous découragez pas parce que quand ça va bouger, ça va bouger. Et ça peut vous surprendre. D'accord? Allez, je vais continuer ici avec l'oracle. J'utilise l'oracle Elite Oracle, ma création. Donc bien sûr, si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, il est encore en stock. Donc n'hésitez pas à visiter mon site internet qui est en dessous de cette vidéo. Alors, mes amis les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? L'espoir, regardez. On vous dit de ne doutez pas de vous-même. Ayez confiance. Ayez de l'espoir aussi. Gardez de l'espoir. Gardez la foi en vous, à l'univers aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a encore pour vous, mes amis les Gémeaux? La clairvoyance, ça c'est l'intuition. Votre pouvoir intérieur, je vous dis, hein, vous avez un pouvoir intérieur hein, que vous avez en vous. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous ne savez pas encore que vous avez un pouvoir. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche de ce pouvoir. Vous êtes en quête en ce moment et certainement vous allez trouver. Alors le labyrinthe ici, ça me parle vraiment comme si, comme je disais tout à l'heure, de cette période un petit peu de remise en question. Peut-être qu'on sent qu'on est un peu perdu, on n'arrive pas à trouver une solution, mais pour moi, je pense qu'ici, c'est une fausse impression que vous avez, parce que regardez, vous avez la clairvoyance, quand même. Hein. Donc ça veut dire ici, pour moi, si vous cherchez, vous trouverez. Peut-être il faut juste vous écouter, mes amis les Gémeaux. Écoutez-vous davantage. Essayez de faire le vide un petit peu, peut-être, je sais pas moi, à la fin de la journée, 2 minutes, 3 minutes, peut-être pour méditer, pour juste faire le vide, fermer les yeux, et juste essayer de vous connecter à la source, à l'univers et demander. Je suis sûre et certaine que vous allez recevoir, que ce soit les signes, les réponses, que ce soit peut-être tout simplement, il y a des choses qui vont se passer dans votre vie, qui vont vous pouvoir vraiment ici de vous guider hein, vers le bon chemin. D'accord? Si jamais ici, voilà, vous sentez un peu perdu ou vous avez besoin de guidance, vous avez besoin peut-être de vous retrouver. D'accord? Surtout ici, dans cette période à venir, on vous dit gardez la foi, restez positive. Restez positive, mes amis les Gémeaux, il y a quelque chose qui se prépare certainement parce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé quand même à quelque chose. Vous n'êtes pas sans rien. Vous n'êtes pas sans rien avec le 7 de Pentacle, c'est qu'on a construit quand même quelque chose. On a un 7, il nous manque juste 3 étapes pour arriver au 10. On n'est pas quand même hein, sur n'importe quoi. Vous voyez, donc peut-être aussi, il faut se rappeler hein, de ce que vous avez fait dans votre vie, de votre parcours, de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Alors là, je parle du domaine général, hein, ça peut toucher vraiment n'importe quel domaine. Pour moi, je ne me suis pas concentrée sur quelque chose de particulier. Bon, si vous avez une question, mes amis les Gémeaux, concentrez bien sur votre question. Peut-être qu'on aura la réponse, sinon ici, ça peut être tout simplement un message, un conseil. Alors là, on vous dit dans un an. Alors cette carte-là, peut-être, c'est une réponse à une question qui concerne le temps pour certains d'entre vous, mais c'est une carte qui va me parler ici d'un timing. D'accord? Ce qui va me parler effectivement d'une situation qui prend 100 ans, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. C'est que ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, il y a quelque chose qui prend 100 ans, et vous allez, quand ça sera prêt, vous allez récolter les fruits. Donc voilà ce que j'ai pour vous, mes amis les Gémeaux. Donc je vous souhaite une agréable journée, et je passe au signe suivant.
Bonjour mes amis les cancers et bienvenue à vous donc dans votre tirage. Allez, c'est parti, on verra bien du coup ce que l'univers il a à vous dire par rapport à cette période, un petit peu de jours, de semaines. Donc on est vraiment ici sur un futur très proche, d'accord? Allez, c'est parti. On va commencer avec celui-là, puis après on va approfondir. Alors ici, on a la carte de la force de conviction. Alors là, on va parler de votre force mentale, d'accord? De la logique, de la réflexion. Peut-être ici, on vous dit qu'il faut des fois taper du poing sur la table, vous défendre, défendre vos principes aussi, d'accord? Alors je vous lis quand même un peu le message. On vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Cette carte-là aussi, elle est là pour vous dire que mes amis, les cancers, croyez en votre pouvoir mental. Croyez aussi en votre potentiel. Si vous doutez de vous-même, tout simplement, il faut arrêter de faire ça, d'accord? Tout simplement. Il faut arrêter de faire ça. Vous êtes quelqu'un de spécial, vous êtes quelqu'un d'unique, vous avez votre vécu, vous avez votre parcours. Si vous cherchez une solution, si vous cherchez peut-être une orientation, une guidance, vous trouverez, d'accord? Surtout ici, je pense, hein, avec votre force de conviction, vous êtes capable, en tout cas peut-être de trancher dans le vif par rapport à une situation, peut-être de trouver de la lumière hein, dans l'obscurité, dans quelque chose que vous vivez mal en ce moment dans votre vie. On verra bien de quoi ça peut s'agir. Hein. En tout cas, je vais rajouter d'autres cartes ici avec le tarot. Peut-être que ça peut nous donner d'autres indications. Mais en tout cas, on vous dit, croyez en votre force de conviction en cette période à venir. Hein. Alors, pour vous, mes amis les cancers, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de coupe, pardon. Le soleil, ça c'est bien. Et le fou. Alors on a quand même deux arcanes majeures et regardez ici on a l'as de bâton qui me parle d'un nouveau départ ici, peut-être d'un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle aventure dans votre vie, d'accord? Ça peut me parler aussi de passion, hein, une relation peut-être naissante. D'ailleurs ici on voit bien qu'on a la reine de coupe qui peut me parler également d'amour, de relation. Ça peut être un nouveau foyer aussi, hein, dans le cadre de déménagement, mais en tout cas on voit bien qu'il y a beaucoup d'énergie de nouveau départ, de quelque chose qui démarre, qui prend hein, un nouveau... ça va me parler tout simplement d'un nouvel environnement, de nouvelles vibrations, de quelque chose vraiment complètement de nouveau. Et je pense que vous avez besoin de ça, mes amis, les cancers. Hein. C'est peut-être d'ailleurs, c'est quelque chose que vous initiez vous-même, parce que cette carte-là, d'ailleurs, elle peut vous représenter, vu que vous êtes un signe d'eau. D'accord? Avec la carte du soleil, c'est clairement, on est dans une période très favorable et très positive. On peut me parler ici de réussite, de succès, de peut-être de bonheur, d'amour aussi. Ça peut être un succès dans la famille par rapport à vos enfants. Ça peut être la période dans laquelle vous allez avoir une réponse extrêmement positive en ce qui concerne des démarches, en ce qui concerne peut-être, je ne sais pas moi, peut-être un procès, un verdict que vous attendiez, d'accord? Avec la carte du fond, on voit bien que vous allez vous projeter dans quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ça peut être la période dans laquelle vous allez faire un pas en avant par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On parle ici tout simplement de quelque chose peut-être de frais dans votre vie. Ça peut être une nouvelle carrière hein, complètement. Ça peut être ici un nouveau projet que vous mettez en place. Ça peut me parler ici le fait par exemple de considérer, de se projeter dans une nouvelle relation ou peut-être le fait d'atteindre un niveau supérieur dans une relation existante. Et avec l'énergie du fou, ça peut se passer comme ça rapidement. C'est pas sur un coup de tête. Moi, je pense que c'est plutôt réfléchi ce qui se passe. Et d'ailleurs, je pense que ça se passe comme ça parce que c'est vraiment le ton que ça se passe comme ça. Mais moi, je pense ici que je pense que vous allez suivre le flux. Je pense que vous allez vous laisser aller tout simplement sur cette période qui est pour moi une période agréable et positive. C'est une période certainement dans laquelle vous serez aimé et aussi vous allez aimer et vous allez partager vos sentiments avec quelqu'un ou avec tout simplement les personnes très proches de vous. Il y a beaucoup de notions d'enfants, de famille et de foyer dans votre tirage, mes amis les cancers, d'accord? Allez, on va continuer aussi avec un autre support. J'utilise ma création, l'élite oracle, si vous ne connaissez pas, bien sûr, pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'acheter, vous trouverez mon site internet en bas de cette vidéo. Je suis obligée de le mentionner parce que j'ai beaucoup de personnes en ce moment qui me demandent où est-ce qu'on peut trouver cet oracle. Alors, mes amis, alors on va tirer d'autres cartes aussi également pour vous, mes amis les cancers. Et regardez, ici, on a le contrat, on a l'été, et on a l'argent.
Ok, super. Alors la carte de l'été ici, ça peut me parler d'une période de 3 mois. Donc ce que je vous raconte ici, ce que je vous dis ici dans ce tirage, ça peut se concrétiser, ça peut commencer à prendre forme, mais ça peut se concrétiser d'ici les 3 mois à venir. Voilà, c'est que pour une raison, mais aussi ça peut concerner peut-être un signe déjà comme vous, Cancer ou Lion ou Vierge, ascendant ou Lune, hein. Voilà. Ça peut me parler également tout simplement d'une période positive. L'été pour moi, ça me rappelle vraiment les fêtes, les sorties, la joie, vraiment les énergies un peu légères, vous voyez? Donc il y a quelque chose peut-être un petit peu à vivre d'une manière très, très, très positive. Peut-être que vous allez signer quelque chose d'assez important comme un contrat de travail, peut-être un bail aussi, pourquoi pas, un partenariat, une association. Ça peut me parler ici d'un investissement, hein, comme, je sais pas moi, le fait d'acheter sa maison de rêve, sa voiture de rêve, quelque chose peut-être ici de matériel qui va vous faire absolument plaisir et on voit bien que c'est qu'il y a une notion d'engagement dedans, donc vous faites ça, mais vous faites ça vraiment avec beaucoup de planification et de stratégie derrière. C'est pas quelque chose qui se fait par impulsion, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut me parler peut-être ici d'une mutation, d'une promotion tout simplement qui va vous être accordée. Ça peut être aussi, par exemple, je sais pas moi, on va toucher un héritage, hein. Donc il y a des procédures à faire par rapport à ça et du coup, ça peut vous permettre en tout cas d'avoir un petit peu d'argent parce que clairement ici avec cette carte, ça va me parler de rentrée d'argent pour vous, mes amis les cancers. Alors aussi avec l'union ici, ça peut toucher le couple, la famille, le foyer. On est encore sur une notion d'engagement. On est encore aussi sur une notion de contrat, d'accord, d'association. Donc il y a quelque chose de très 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 favorable dans ce sens, hein. Peut-être comme je disais, hein, ça peut être le mois dans lequel vous déménagez. Vous déménagez dans un endroit qui va vous faire absolument plaisir. Avec le soleil et l'été, les énergies sont bonnes, d'accord? Croyez en vous surtout, mes amis les cancers, parce qu'on voit bien que vous êtes bien, quoi. Les énergies, elles sont très 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 favorables ici. Donc ne doutez pas, lancez-vous, lancez-vous surtout ici. Rappelez-vous votre force de conviction. Vous êtes capable. Alors, je vais tirer aussi une carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, bien sûr, pensez bien à votre question. Peut-être qu'on aura la réponse. Sinon, ici, on va venir chercher peut-être un conseil, un message à vous faire passer. Allez, pour vous, les cancers. On parle ici de rétablissement. Ça peut être un mieux-être d'une manière générale au niveau des énergies, au niveau du physique, du corps, du mental, mais ça peut être aussi également un rétablissement dans une situation, un mieux-être. D'accord, le fait vraiment ici de dépasser un cap, tout simplement, d'avoir un aboutissement positif par rapport à une situation, par rapport à un domaine. Voilà pour vous, mes amis les cancers. Profitez bien de cette période et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes lions, je suis ravie donc de vous retrouver pour votre tirage ici. On verra bien ce que l'univers il aura à vous dire par rapport à cette guidance, par rapport à quelque chose peut-être qui peut se passer dans votre vie dans les jours et dans les semaines à venir. Donc on est vraiment ici sur un futur très proche. Allez, c'est parti pour vous mes lions, on verra bien ce que ça va donner. Alors, vous avez la force de conviction, le signe du cancer aussi, il a eu cette carte. Essayez de voir si le cancer, il est votre signe lunaire ou votre ascendant, ou peut-être d'ailleurs hein, le Vénus hein, pour l'amour. Alors ici, ça va me parler de votre force de conviction, de votre mental, mes amis les lions, de votre force intérieure, peut-être aussi de vos principes. L'idée ici, peut-être de taper du poing sur la table dans une situation, restez fidèle à vos propos, à vos principes. Je vous lis quand même le message de cette carte. On vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Croyez bien en vous aussi, mes amis les lions. Il y a certaines... Moi, je pense ici, c'est une énergie qui peut être un peu commune hein, entre vous, les lions et d'autres signes, hein, peut-être également parce que c'est votre ascendant, c'est votre lune aussi. Mais je sentais aussi à d'autres signes qui ont eu ce doute-là. On a besoin d'assurance, on a besoin peut-être de quelqu'un qui peut nous rassurer ou peut-être un signe de l'univers pour nous montrer qu'on est bien sur la bonne voie, qu'on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui pour une raison. C'est peut-être ça aussi ce que vous cherchez en ce moment, mes amis les lions. Bon, on verrait bien en tout cas par rapport au reste de votre tirage. Alors j'utilise ici le tarot. Alors mes lions, on verra bien ce que ça va donner pour vous. Qu'est-ce qui va se passer pour vous mes lions? Alors on a ici le 10 de bâton. Ça fait beaucoup là. Je vais prendre ça parce que celle-là, elle s'est retournée. Donc là, le roi de bâton, ça c'est vous. Ça c'est vous exactement. C'est votre énergie. Qu'est-ce que vous avez encore, mes lions?
Et là, ici, on a le 8 d'épée. Alors oui, on comprend bien peut-être ici pourquoi on a la force de conviction comme carte pour vous, mes amis les lions, surtout qu'ici, je regarde un peu ce qui se passe dans le dos, hein, avec le 9 d'épée. Donc regardez quand même ici, on a beaucoup d'énergie mentale, c'est vrai. Et donc, mes amis les lions, peut-être que vous doutez de vous-même en ce moment, où vous avez des peurs, hein, d'accord? Peut-être que vous avez peur de quelque chose. Ça peut être le fait d'avoir peur de ne pas réussir, par exemple, d'avoir peur d'échouer, d'avoir peur d'être bloqué, d'être dans un état de manque, d'être seul, par exemple, de ne pas trouver, je sais pas moi, euh, la bonne offre d'emploi, la maison de vos rêves, l'appartement, ne pas aussi retrouver assez d'argent, ne pas pouvoir peut-être, je sais pas, vous retrouver avec votre famille. Donc il y a ici des idées un petit peu peut-être négatives comme ça, des choses un petit peu qui vous... Une façon de voir, si vous voulez, les choses, mes amis les lions, qui n'est pas forcément bonne pour vous, pour votre évolution. Moi, je pense que ça, c'est vous, c'est votre énergie, c'est que comment vous vous sentez en ce moment vis-à-vis de quelque chose qui se passe dans votre vie. Peut-être que vous gérez une situation où vous êtes dans un cycle un petit peu demandant, d'accord, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup de sacrifices. Peut-être que vous vivez mal quelque chose en ce moment, ou tout simplement vous êtes fatigué, parce que regardez la fatigue aussi, hein, la fatigue physique, elle aura son impact sur le mental. Donc peut-être ici, mes amis les lions, on vous demande de bien dormir, de bien vous reposer, de bien vous nourrir, d'être connecté de plus en plus à la nature. Prenez soin de votre corps, de vos énergies sur la période à venir. C'est très important parce que je pense ici, votre mental, il va risquer de vous faire quelques tours, hein. Surtout que voilà, là, on voit bien que vous êtes fatigué. D'accord. Donc il y a quelque chose à voir ici par rapport à ça, mes amis les lions, mais moi je m'inquiète pas pour vous parce que je pense que c'est une période, effectivement, c'est une période transitoire, c'est une période de passage. Il y a quelque chose qui vous attend à la fin de ce passage-là, mes amis les lions. Ça peut être une opportunité, ça peut être une concrétisation de quelque chose, ça peut être l'argent, pardon, un contrat, hein, quelque chose tout simplement de concret. Alors peut-être que vous attendiez impatiemment quelque chose qui peut se concrétiser en ce moment dans votre vie, mais vu que ça ne se concrétise pas, au moment là où on parle, c'est ce qui vous fait flipper finalement. Hein, c'est peut-être parce que vous ne le voyez pas concrètement, physiquement, vous pensez que c'est pas là finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de voir si ce que je vous dis là, ça peut cliquer en vous, hein, tout simplement. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette vidéo, hein, dans quelques jours, bien sûr, ça peut donner un petit peu plus de sens. Alors on verra bien aussi avec un autre support. Donc là, j'utilise mon oracle, ma création, Elite Oracle, que vous pouvez commander directement sur mon site internet, que vous trouvez en bas de cette vidéo. Allez, mes amis les lions, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à tout simplement ce que vous vivez en ce moment, ce qui est à venir vers vous prochainement. La protection magnifique, le printemps qui va me parler de bourgeonnement, de nouveaux cycles, des choses qui prennent forme finalement. Et là, on a la famille. Regardez aussi dans le dos, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'équilibre. Alors l'équilibre, c'est bien parce que ça va me parler que tout ça, ça va se stabiliser au bout d'un moment. Je vous ai dit, je ne sens pas que c'est une énergie qui va stagner, je pense que c'est une énergie de passage. C'est une énergie ici surtout que quand vous allez vous connecter à votre force mentale, vous allez pouvoir surmonter tout ça parce que ça finalement c'est l'ego en fait. C'est les peurs, c'est vraiment ces pensées limitantes qui font que finalement vous pensez que vous n'arrivez pas, peut-être que vous pensez que vous êtes coincé, vous pensez que finalement, ouf, j'arrive pas à en finir, j'arrive pas à arriver à la fin de ce cycle par exemple, vous voyez, on peut être sur ces pensées-là, mais moi je pense ici, franchement mes amis les lions, je pense que vous avez la force en vous pour tout décrocher. Et surtout que là ici, on voit bien qu'il y a une protection sur vous. Donc je pense pas que la situation elle est aussi mal que ça. En tout cas, je pense pas qu'on peut vous toucher du mal si quelqu'un, par exemple, essaye, hein, je sais pas moi, dans votre environnement, par jalousie, par envie, etc. Je pense pas. En tout cas aussi, n'hésitez pas quand même de vous protéger, n'hésitez pas de travailler avec le sel, les pierres protectrices, les pierres de couleur sombre par exemple, comme je sais pas moi, la tourmaline noire, comme l'obsidienne noire, l'œil de faucon, l'œil de tigre. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, de passer un coup de sauge, d'accord, chez vous, à la maison, sur vous aussi, sur votre énergie, sur votre corps physique, pour vous protéger, d'accord. Vous avez besoin vraiment d'être rassurés, mes amis les lions, et peut-être aussi d'être connectés de plus en plus, hein, à la nature, parce que la carte de la famille aussi, ça parle d'ancrage, ça parle de racines, de chakra racines aussi, hein. Vous avez besoin d'être ancré, d'accord.
Alors le printemps, comme je disais, ça va me parler de nouveaux départs, d'un bourgeonnement, de quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie et qui va prendre forme très prochainement. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle carrière, une nouvelle vie, un nouvel environnement, de nouvelles relations, vous voyez, une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas, hein. Mais ça peut être tout simplement vous, mes amis les lions, vous dépassez un cap, vous vivez une métamorphose, hein. Vous changez, vous passez à autre chose, vous allez tout simplement sortir finalement la tête de l'eau. Ça peut être ici des retrouvailles aussi avec votre famille, avec vos racines. Je vois aussi une idée de se connecter à son passé. Peut-être que vous avez besoin de ça, tout simplement. D'accord? Peut-être une visite, pourquoi pas, chez la famille, hein? Peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite, hein. Ça peut me parler également ici le fait de besoin de te retrouver un foyer, de retrouver son cocon, de retrouver sa zone de confort aussi, d'accord? Donc on peut être sur ça parce que je pense que vous allez avoir besoin de ça pour trouver ici votre équilibre et vous trouver votre bonheur et votre sérénité, d'accord? Allez, on va voir aussi ce que les anges auront à vous dire, mes amis les lions. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Alors, millions. Vous êtes prêts, voilà. Franchement, ici, ça c'est aussi un autre signe pour vous dire, millions, vous êtes capable, vous êtes prêts. Vous êtes capable, vous êtes prêts. Ce que vous vivez en ce moment, ça ne va pas durer, d'accord? Prenez cette guidance comme un signe pour vous rappeler aussi le pouvoir intérieur que vous avez en vous, votre potentiel, le roi que vous êtes. Ça, c'est vous, hein, clairement. Ah, vous n'êtes pas un roi pour rien, quoi. D'accord? Donc voilà, mes amis lions, on vous dit vous êtes prêts. Merci d'avoir visionné cette vidéo, mes amis les lions. Courage et je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Bonjour les vierges et bienvenue à vous dans votre tirage. Allez, on verra bien tout simplement ce que l'univers aura à vous dire concernant les énergies des jours et de semaines à venir. Donc on est vraiment ici sur quelque chose de très proche. Allez, c'est parti pour vous. Alors, on a le masque. Alors, cette carte-là aussi, elle est sortie pour un autre signe, je ne me rappelle pas. C'est peut-être le bélier. Essayez de voir si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors ici, le masque, il est là pour vous dire peut-être, mes amis les vierges, il est le temps de faire face à quelque chose. Peut-être aussi on vous dit que vous êtes possiblement dans le déni par rapport à quelque chose, hein, d'accord? On peut être également sur des personnes fausses, peut-être aussi autour de vous, mais aussi c'est une invitation pour faire face à quelque chose peut-être que vous refusez d'accepter ou de regarder ou de gérer en ce moment. Alors je vous lis quand même le message, on vous dit en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être, d'accord? C'est aussi une invitation pour vous dire soyez vous-même, mes amis les vierges. N'essayez pas de changer quelque chose en vous si vous n'êtes pas convaincu et surtout ne le faites pas juste pour faire plaisir à quelqu'un, d'accord? Allez, c'est parti pour vous les vierges, on verra bien ici avec le tarot ce que ça va donner. Alors j'ai besoin de tirer juste 3 cartes en ce moment, je rajouterai également d'autres cartes après. Oh, fort, ça c'est fort, waouh! Alors, le diable ici. Donc moi, pour moi, mes amis, les vierges, vous surmontez quelque chose de lourd, de difficile, de toxique dans votre vie. Vous tournez une page, c'est la fin de quelque chose de pénible. Vous marquez vraiment, vous faites comme ça. Un point, vraiment, vous l'enfoncez comme ça, au bout d'un chapitre, un chapitre sur votre livre de vie, vous mettez un point, vraiment, fini, c'est fini, vous passez à autre chose, clairement. Et là, on voit bien hein, que vous allez vous réjouir de cette fin, parce que je pense que vous avez besoin vraiment que ça se termine. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans votre vie, ça peut être le travail, l'argent, ça peut être la vie d'une manière générale, une relation, j'en sais pas, mais on voit bien que on en finit. On n'en parle plus, on tourne cette page, peut-être un deuil finalement qui se termine, une transformation, une métamorphose qui arrive au bout et là franchement c'est la libération, on passe à autre chose. Avec le 6 de bâton et le 10 de coupe, il y a une célébration, il y a une fête. Alors peut-être finalement que vous allez sortir vainqueur d'une histoire difficile. Ça peut être je pense ici par exemple à un procès, par exemple un procès de divorce ou je sais pas moi, un litige par exemple, vous voyez.
Je sais pas, ça peut être aussi une histoire d'un héritage, par exemple, une bataille qui n'a pas été évidente, qui n'a pas été facile. Alors ça peut être aussi une bataille contre une maladie, par exemple, et vous sortez finalement vainqueur, hein, ça peut être ça. Mais on voit bien ici alors oui, clairement, ça peut être aussi le fait que vous prenez contrôle sur une forme de dépendance. Peut-être que vous étiez dans le détachement, la dépendance vis-à-vis d'une matière, vis-à-vis d'une substance et là, voilà, vous vous libérez, vous avez pu surmonter cette dépendance, vous prenez vraiment votre liberté aujourd'hui. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau qui se prépare ici au niveau des énergies pour vous. Alors oui, peut-être que vous allez fêter une relation, vous allez fêter un jalon important dans votre vie, hein, d'accord? Ça peut aussi concerner vos enfants si c'est pas pour vous directement. Alors, on verra bien du coup, je continue ici pour vous, mes amis les vierges. Alors, j'utilise mon oracle, Lilith Oracle, ma création. Bien sûr, si vous êtes intéressé par acheter votre exemplaire, vous trouverez les informations sur mon site internet que vous pouvez directement commander. Voilà, vous trouverez en bas de cette vidéo. Alors, pour vous les vierges, oui, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Pour moi, vous célébrez quelque chose. Clairement, vous célébrez quelque chose ici. Alors peut-être, pourquoi pas, vous fêtez peut-être un engagement, un mariage, une réconciliation, du coup, une rencontre très belle ici. Hein, là, je vois quelque chose de joyeux. Hein. Je vois un événement. Alors, je ne sais pas si vous n'allez pas fêter quelque chose prochainement. Et ça peut être ici tout simplement quelque chose que vous avez regardez, en plus on a le contrat dans le dos. Je me demande si c'est pas quelque chose, que vous attendiez depuis un moment, hein. Peut-être, je sais pas moi, quelque chose que vous avez préparé, une fête, ça peut être la reconnaissance que vous attendiez, hein, qui est lentement attendue d'ailleurs, hein, parce qu'avec le 10 d'épée, c'est que vraiment ça a été lourd, hein, ça a été lourd, surtout au niveau mental, hein, d'accord? Alors peut-être que vous étiez trahi au bout d'un moment, vous étiez maltraité, mal respecté. En tout cas ici, je pense que ça va changer, hein. Il y a quelque chose, mes amis, les vierges, qui se passe pour vous dans votre vie. C'est comme si franchement, pour décrire comment je sens vos énergies, on va passer vraiment de 0 à 180 degrés comme ça rapidement. C'est un virage complètement là d'énergie, on change complètement d'écho, on part vers vraiment une nouvelle énergie. C'est comme si l'idée de renaître, hein, vraiment. On est dans une énergie de renaissance, de se renaître, pardon, d'accord? Des fois, je suis tellement plongée dans les énergies, dans les messages, parce que je reçois beaucoup de messages en même temps que j'avale des mots, j'oublie de dire des mots. Donc, excusez-moi pour ça, mais surtout quand je suis emballée comme ça dans des énergies, donc je parle vraiment, en tout cas, je reçois les messages plus vite que je parle, donc du coup, j'ai un décalage. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais en tout cas, bref, ça a été une petite parenthèse pour vous expliquer. Mais franchement, je suis ravie pour les énergies que vous avez ici, hein. Après, effectivement, oui, ça peut me parler d'une rencontre, hein. Ça peut me parler d'une rencontre sentimentale, relationnelle, qui peut aboutir à quelque chose de sérieux. Ça peut aussi être une rencontre peut-être professionnelle, hein, un partenariat, par exemple. Le fait de signer un contrat, ça peut être ici, si vous voulez, le face-à-face, hein, un rendez-vous comme un entretien, par exemple. D'accord? Donc il y a quelque chose qui prend forme, qui se concrétise pour vous. En plus, regardez, on parle d'un contrat chanceux, d'un contrat qui va vous apporter beaucoup de positivité et de joie dans votre vie, un petit plus. On parle quand même d'argent, hein. Je pense que c'est une période aussi favorable au niveau de l'argent, des finances pour vous, mes amis les vierges. Allez, c'est parti. Si vous avez une question, posez-la. Sinon, ça peut être tout simplement un message supplémentaire des anges et de l'univers pour vous. Alors, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Oui, clairement. On vous dit choisissez une nouvelle direction, mes amis les vierges. Alors surtout ici, comme je disais tout à l'heure, si vous étiez dans des dépendances, dans des manques, dans des énergies un peu négatives, dans des énergies basses, comme on l'a vu ici, vous voyez, donc c'est peut-être effectivement, ça peut commencer de vous, donc peut-être il faut vous initier un petit quelque chose. Ça peut être tout simplement le fait de se dire, bon, moi j'en ai marre, je veux plus de ça dans ma vie, c'est bon, c'est fini, j'en pense plus, je passe à autre chose. Ça peut être ça finalement, d'accord? C'est que au départ, ça doit mener de vous, ça doit venir de votre mental, de votre, ce petit dialogue, ce petit monologue en fait que vous avez avec vous-même, vous voyez. Donc là, on vous dit clairement une nouvelle direction, un nouveau chapitre. D'accord, ce virage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Magnifique pour vous aussi, mes amis les vierges. Donc je vous remercie pour votre présence et je passe tout de suite au signe suivant.
Bonjour mes amis les scorpions et bienvenue à vous donc dans votre tirage. Allez, on verra bien du coup ce que ça va donner pour vous, ce que l'univers il a à vous dire par rapport à cette guidance d'aujourd'hui. En ce qui concerne en tout cas la période en termes de jours, en termes de semaines. On est vraiment ici sur un futur proche. Allez, on a la carte de la chance magnifique. C'est une période propice, donc c'est une période de chance. On peut parler de l'argent ici. On peut parler de quelque chose qui peut aboutir. Une période vraiment favorable pour les démarches, pour les peut-être les contrats, les décisions, les investissements, d'accord? On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors cette carte-là, bien sûr, elle vous dit de croire en vous, hein, de croire quand même en votre potentiel. Ne doutez pas de la chance que vous pouvez avoir, mes amis les scorpions, et ne doutez pas certainement de votre bonne étoile, d'accord? Allez, on va voir ici avec le tarot ce que ça va donner ici pour votre tirage. Alors pour vous, mes amis les scorpions. Alors là, c'est énorme hein, quand même en tant qu'énergie. Donc ici, mes amis les scorpions, déjà sur un premier plan, on va parler d'argent. Parce que là, ici, j'ai l'impression qu'on me parle quand même d'un aspect matériel. Oui, hein, regardez bien dans le dos. Hein. Alors peut-être que vous venez de sortir d'une période un peu serrée au niveau de l'argent, possiblement, hein, pourquoi pas. Alors aussi, ça peut me parler ici que vous pouvez... En tout cas, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Mais ça peut être ici le cas là où vous étiez victime d'arnaque, victime d'un abus quelque part en ce qui concerne l'argent. Il y a peut-être quelqu'un qui a caché quelque chose, quelqu'un qui a abusé de votre générosité, vous voyez, de votre argent. Ça peut être le cas là où tout simplement vous vous êtes mal payé, mal reconnu, hein. Mais aussi ça peut être également une situation dans laquelle on peut être sur une forme de toxicité. Peut-être quelqu'un dans votre environnement tout simplement qui n'est pas là pour votre bonheur, quoi. Que ce soit vraiment dans le sens matériel ou dans le sens relationnel ou autre, hein, d'accord? Donc on peut être ici sur une mauvaise influence, hein. On peut être, si vous voulez, là je peux m'étaler un petit peu sur le sujet parce que c'est pas forcément pour tout le monde, mais je le dis avant de passer à autre chose. On peut être ici, par exemple, sur quelqu'un qui est trop dans les jeux d'hasard et qui dépense de l'argent comme ça à tort et à travers, hein. Donc attention par rapport à ça quand même. Mais d'une manière générale, pour moi, en tout cas, si vous avez eu des difficultés financières, on voit bien qu'il y aura une amélioration. On voit bien ici qu'il y aura peut-être une forme c'est pas forcément d'équilibre, mais on a des possibilités, de l'argent qui rentre, hein, peut-être de nouvelles portes qui vont s'ouvrir finalement, parce que aussi le diable, c'est une carte extrêmement positive en ce qui concerne l'argent, et ça s'est confirmé avec l'as de Pentacle. On peut être aussi sur de nouveaux contrats, mais par contre là quand même, hein, par rapport à tout ce qui pourrait être signé sur cette période, mes amis les scorpions, je pense ici qu'il y a quelque chose d'attirant dans les offres que vous allez avoir. Par contre, ça n'empêche, il n'y a rien ici qui vous dit vraiment de vous projeter comme ça rapidement. Prenez votre temps, lisez bien ce que vous allez devoir signer. Surtout ici, c'est vraiment le diable dans les détails, hein, dont il faut se méfier. Prenez vraiment votre temps, évitez vraiment de faire des faux pas, des investissements comme ça sur un coup de tête, des achats aussi impulsifs, donc vraiment attention par rapport à ça. Mais sinon, pour moi, le reste, vraiment, ça doit être bon. On va voir aussi avec ce que ça va donner avec cet oracle-là. Donc, j'utilise ici l'oracle Elite Oracle. Voilà, pour information, pour les personnes qui sont intéressées, vous trouverez mon site internet là où vous pouvez passer votre commande en dessous de cette vidéo. Alors, mes amis, les scorpions. Je pense que j'ai vu aussi la carte de l'argent pour vous, encore une fois. Eh ben, dis donc. Allez, on va tirer les cartes. Si ça va sauter, là, hein, clairement. Alors, je sens ici une notion, quelque part, mes amis, les scorpions, de déception. Vous étiez déçus par quelqu'un, d'accord? Et moi, je pense que c'est récent, hein. Si ça vous parle, c'est que ça doit être vraiment un peu récent, plus ou moins récent en tout cas. Donc, il y a quelqu'un qui vous a fait mal, il y a une situation tout simplement qui vous a causé un petit peu de la peine. Mais je vois que vous allez dépasser ça, en fait. On parle ici de justice qui sera faite. Donc déjà, si on a abusé de vous, si on vous a maltraité, si on, je sais pas moi, peut-être il est question de porter plainte contre quelqu'un, vous voyez, justice sera faite. On parle bien ici, clairement, de cadeau de l'univers, hein. Ça peut être un cadeau matériel comme ça peut être autre chose, hein. Ça peut être tout simplement l'amélioration d'une situation
Le fait de mettre de bonnes personnes sur votre route, sur votre chemin, le fait aussi de débloquer une situation, d'avoir un aboutissement positif par rapport à quelque chose, hein, d'accord? Donc soyez ouverts ici par rapport à ce que l'univers il pourrait vous donner, surtout ce qui pourrait, hein, tout simplement ici vous proposer, hein, moi j'ai envie de dire, hein, parce que pour le moment ça c'est quelque chose que vous connaissez pas, hein. Il y a un élément de caché, il y a un élément surprise ici dans tout ça. Et si vous avez ou vous passez par une période, par exemple, de débat, de litige juridique, judiciaire, un truc comme ça, fort probable que vous allez récupérer quelque chose. Alors ça peut être un dédommagement, ça peut être de l'argent qui vous est dû, que vous allez pouvoir récupérer, ça peut être un héritage aussi que vous pouvez toucher, hein, peu importe, hein, d'accord? Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a de l'argent qui rentre ici, on me parle de justice qui sera faite. Si c'est pas vraiment la justice du système, moi je pense que c'est la justice de l'univers, d'accord? Allez, on va voir un peu ici le message pour vous des anges. Si vous avez une question, pensez bien à votre question. Sinon, on peut aussi avoir un conseil ou tout simplement en tout cas un message à méditer, hein, un message aussi par rapport à vraiment ce que vous vivez, ce qui peut aussi être à venir vers vous. Alors, mes amis, les scorpions, voilà, on a lâché prise. Voilà, mes amis les scorpions, on vous dit de lâcher prise, d'accord? Donc il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie. Il faut juste suivre le flux, avoir confiance en vous ici, et tout simplement un besoin peut-être de travailler sur le lâcher prise. Surtout que regardez, le lâcher prise, c'est vraiment l'énergie contradictoire à ce qu'on voit là, hein. Là, c'est quelqu'un qui est trop dans le contrôle, hein. D'accord? Moi, ce qui m'appartient, je veux ceci, je veux cela. Vous voyez, là, on n'est pas du tout dans le lâcher prise, on est plutôt dans l'attachement et dans le contrôle. Alors que là, vraiment, c'est l'énergie contradictoire. C'est peut-être pour ça aussi, on vous dit ça, mes amis les scorpions. D'accord? Voilà pour vous, pour votre tirage. Je vous dis merci et je passe au signe suivant. Bonjour les balances et bienvenue à vous donc dans votre tirage, dans votre message de l'univers, des anges et des archanges par rapport à un petit peu ce que vous traversez, mais aussi ce qui peut venir vers vous en termes de jours, en termes de semaines. Donc là ici, on est vraiment sur un futur proche, hein, d'accord? Allez, c'est parti. On va tirer déjà un message pour vous avec celui-là avant de rentrer vraiment dans les détails avec l'oracle et le tarot. Allez, c'est parti. Les balances, super. Voilà, alors là, du coup, on a la bonne nouvelle. Alors cette carte-là ici, ça va me parler tout simplement de quelque chose de positif qui va venir vers vous. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une confirmation, une réponse positive par rapport à quelque chose que vous avez initié. Ça peut être tout simplement ici un message que vous attendiez de la part de l'univers, par exemple, hein, pour vous confirmer quelque chose. Donc là, ici, on est sur la communication et surtout quelque chose qui vient vers vous d'une manière positive. Si vous êtes en attente, par exemple, d'un verdict ou d'une nouvelle ou quelque chose comme ça peut arriver positivement pour vous. Je vous lis quand même le message de la carte. On vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Cette carte-là également, elle vous pousse vraiment à être positive. Elle vous pousse aussi, peut-être pourquoi pas, de vous réjouir aussi de la positivité autour de vous, de ce qui se passe peut-être aussi de beau chez vous, dans votre communauté, dans la famille, dans le foyer. Peut-être ne pas trop se concentrer ou tout le temps vous concentrer sur vous, mais aussi d'aller voir un petit peu ce qui se passe autour de vous, d'accord? Parce qu'en général, ça fait partie aussi de un des piliers de la loi de l'attraction, c'est que, par exemple, hein, je vous donne un exemple où vous allez certainement comprendre. Si vous demandez, alors je cherche un exemple un petit peu plus facile, disons ça comme ça. Admettons qu'on est célibataire et qu'on cherche vraiment à rencontrer de l'amour et que vous avez peut-être aussi une autre copine, copain, voilà, dans votre communauté, qui est aussi dans la même situation que vous. Alors c'est prouvé qu'en disant que si vous souhaitez que cette personne-là qui est dans la même situation que vous, par exemple qu'elle rencontre l'amour aussi, qu'elle trouve l'amour, c'est comme si en fait vous reflétez ces énergies-là pour vous et l'univers, elle vous récompense pour ça et on va vous donner exactement ce que vous souhaitez de positif aux autres et voire même un peu plus, d'accord? Voilà, donc ça aussi c'est quand même à considérer. Mais d'une manière générale ici, cette carte-là pour moi, elle parle vraiment de quelque chose de positif qui va venir vers vous, mes amis, les balances. Allez, on va voir un petit peu ici en détail avec le tarot. Peut-être aussi on aura d'autres messages hein, pour vous en ce qui concerne
votre avenir. Alors la roue de fortune, ça c'est vraiment magnifique d'ailleurs, hein, parce que ça va me parler de changement de cycle, de positivité. Regardez, je vous ai parlé vraiment le fait de l'univers qui peut vous envoyer quelque chose que vous émettez aussi aux autres. Et ben c'est ça, hein, c'est exactement ce qui manifeste avec la carte du 6 de Pentacle, parce que c'est une carte qui parle vraiment de donner pour recevoir. D'accord? C'est vraiment ici le fait de donner à l'univers ou de donner d'une manière générale pour recevoir. Il y a l'idée aussi, vous voyez, comme par exemple le fait de faire un acte d'altruisme, hein, qu'on peut aussi retrouver un jour au lendemain, hein, sous une autre forme. Donc il y a l'effet de boomerang. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a un effet de boomerang ici pour vous, mes amis, les balances par rapport à quelque chose dans votre vie. Avec la roue de fortune ici, on va parler vraiment aussi de timing, d'accord, de synchronicité, de timing divin, de changement de cycle, de chance, d'opportunité. Donc certainement, c'est une période dans laquelle vous pouvez aussi récolter des fruits de ce que vous avez semé si vous avez déjà initié quelque chose. Alors effectivement, là, ça va me parler de quelque chose qui vient vers vous, cette carte-là aussi également, et aussi ça va déjà, ce sont des nouvelles, regardez bien, hein. J'aime bien l'illustration sur ce tarot, parce que là, regardez, on a un facteur en fait, qui me parle tout simplement de nouvelles, de quelque chose qui vient vers vous. Mais aussi cette carte-là, pour moi, d'une manière générale, dans le tarot traditionnel, ça me parle d'un but qui peut être tout simplement, euh, ou par exemple un rêve, un souhait qui peut se concrétiser, quelque chose qui peut prendre forme, tout simplement d'une manière générale, d'accord? Donc là, c'est une confirmation aussi pour vous dire, mes amis, les balances, vous êtes sur la bonne voie. Hein, si vous doutez en ce moment, ou vous avez des questions par rapport à ça, clairement ici on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Alors on verra bien aussi avec un autre support. Alors j'utilise ici l'Élite Oracle, ma création bien sûr. Si vous êtes intéressé, donc vous pouvez commander votre jeu directement sur mon site internet que vous trouvez en bas de cette vidéo. Alors, mes amis, les balances. Ascendant balance, bien sûr, et lune en balance. Hein. On va prendre celle-là. Elle a voulu sortir. On va prendre celle-là aussi. Cette carte, d'ailleurs, elle me rappelle votre signe. Hein. Et on va prendre celle-là. Alors, ok. Alors déjà, ici, on va parler de changement de cycle. Avec la carte de la cigogne aussi. Un changement, quelque chose qui se prépare. Ça peut être un déménagement, un changement au niveau de la carrière, une grossesse, vraiment un projet qui prend forme ou tout simplement un changement au niveau du projet, d'accord? Mais il y a aussi, il y a beaucoup de choses vraiment dans votre tirage à travers ces deux cartes. Déjà sur un premier plan, moi j'ai envie de dire qu'il y a une force, une autre force, quelque chose un petit peu extérieur à vous qui va rentrer en action, qui va rentrer en jeu. Ça peut être une personne dans votre environnement, quelque chose qui peut se passer, qui peut vous aider un petit peu à retrouver une notion d'équilibre dans votre vie. Je vois encore cet effet de boomerang ici dans votre tirage, mes amis, les balances. Si vous avez donné quelque chose, vous allez le recevoir ou vous allez le récupérer. Il y a vraiment ici un équilibre. Voilà, c'est vraiment l'effet de votre signe aussi, hein, d'accord? Donc ça peut être le cas là aujourd'hui, vous avez justement besoin de retrouver une notion d'équilibre dans votre vie, euh, peut-être un équilibre dans les finances, écoutez, ça peut être ça. Ça peut être aussi un équilibre au niveau des relations, c'est que voilà, vous aimez, vous donnez beaucoup et vous avez envie de recevoir en ce moment. Mais avec cette carte-là, pour moi, je ne le sens pas dans le négatif, mais j'ai l'impression qu'il y a une force, quelque chose d'extérieur, quelque chose peut-être que vous ne pouvez pas peut-être saisir ou vous ne pouvez pas voir. Hein. Ça peut être tout simplement l'univers ici qui intervient, qui rentre en jeu, qui met des personnes sur votre chemin, des situations, des choses, tout simplement pour vous permettre ici de retrouver cet équilibre dans votre vie. On me dit parce que vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez travaillé sur le lâcher prise, d'accord? Vous avez travaillé aussi sur le détachement, hein, peut-être par rapport à la matière ou par rapport à, j'en sais pas moi, ça peut être n'importe quelle valeur, hein, d'une manière générale. Alors ici, on peut me parler également d'une période de 3 mois. Je vais encore rajouter une autre carte ici. Ah, je ne sais pas pourquoi j'utilise le tarot. Bah écoutez, mais j'ai le 10 de Pentacle en fait qui sort. Hein. Donc on est bien ici au niveau de la stabilité, du confort, de l'argent. Hein. En plus, regardez ici, on est sur le 6, on passe du 6 au 10. Je vois ici, si vous avez donné, vous allez récolter, vous allez recevoir un peu plus. Mais en fait, là, j'ai voulu rajouter d'autres cartes avec celui-là. Et comme par hasard, j'étais poussée, voilà, attirée une carte avec le tarot et j'ai eu ça.
Ah bah, c'est que ça doit sortir, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On a la carte de la force, la conviction par rapport à vos peurs, par rapport aussi à vos appréhensions, vos doutes, peut-être votre ego ici, mes amis, les balances, hein. Moi, je vois une période dans laquelle vous allez vraiment prendre, en tout cas, reprendre la poêle de la bête, hein, ressortir aussi votre tête de l'eau, mes amis, les balances, hein, par rapport à peut-être une situation, surtout peut-être un état de manque, un état de doute, un état aussi de remise en question, hein, peut-être, voilà, une période un petit peu qui n'a pas été très au top, hein, pour vous, hein. Peut-être une période dans laquelle vous avez l'impression que voilà, vous étiez bloqué. Il n'y a rien qui bouge et tout est figé, d'accord? Quelque chose qui n'a pas aussi, qui n'a pas été aussi sain également dans votre environnement. Ça peut être ça. Mais en tout cas, c'est bien de voir ces cartes-là parce qu'on voit effectivement que vous reprenez le contrôle. D'accord? Donc il y a un changement ici dans la situation. Vous n'êtes plus la victime, vous n'êtes plus la personne vraiment ici qui est passif, qui reçoit, mais vraiment vous êtes dans l'action et vous êtes vraiment maintenant la personne qui dirige. D'accord? Voilà vraiment ce que je ressens pour vous par rapport à votre tirage. Alors on va tirer aussi une carte avec celui-là. Si vous avez une question, ben, pensez bien à votre question, sinon on aura tout simplement un message, voilà, un message supplémentaire pour vous. Alors ici, on a la confiance. Clairement, ce message, il vous dit, ayez confiance, mes amis, les balances. Regardez ici, vous avez la force quand même. Vous avez ce qu'il faut. L'univers, il vous soutient. Si vous donnez, vous recevez. Quand je parle de donner, c'est pas uniquement donner de la matière, hein, ou de l'argent. Donc, ça peut être tout simplement donner du temps, donner aussi de son énergie, tout simplement. Donner aussi de l'amour, hein, l'affection. Hein, voyez, ce genre de choses, ce genre de valeurs, c'est pas toujours ou uniquement autour de l'argent, d'accord? Il y a l'idée ici, voilà, avec cette carte-là, on vous dit, n'hésitez pas tout simplement à croire en vous, ayez confiance, hein, ne laissez pas un petit peu ici ces peurs et ces pensées négatives, hein, vous faire douter de votre potentiel ou de ce que vous pouvez construire dans votre vie, d'accord? Voilà pour vous, mes amis les balances. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis merci et je passe au signe suivant. Bonjour mes amis les Sagittaires, donc bienvenue à vous dans votre tirage. Allez, on verra bien ce que ça va donner pour vous. Donc là, on va se concentrer sur des énergies plus ou moins dans un futur proche, en termes de jours, en termes de semaines, peut-être aussi des conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du choix. Alors, déjà, cette carte-là, elle va me parler tout simplement de votre libre arbitre, de votre pouvoir, de votre, tout simplement de ce que vous pouvez faire. Peut-être tout simplement d'une période un petit peu décisive dans laquelle vous allez rentrer. Ça peut être aussi une période dans laquelle vous allez vous retrouver, par exemple, avec plusieurs opportunités, je sais pas moi, dans le travail par exemple, dans le financier, dans les relations et que là, il faut se positionner. On peut parler aussi d'un carrefour de chemin, d'accord? Mais quand même, je vous lis le message de la carte, on vous dit: «Souvenez-vous que la décision finale vous appartient». Voilà. Donc là, c'est juste un petit rappel pour vous rappeler aussi de votre pouvoir, de votre libre arbitre, mes amis les Sagittaires, de ce que vous pouvez faire tout simplement. Vous avez toujours le choix, d'accord? Allez, on verra bien ici avec le tarot. Peut-être, comme je disais, hein, vous allez décider quelque chose d'important. Vous allez peut-être, voilà, trancher, hein, rapidement ou en tout cas dans les jours à venir, dans les semaines à venir concernant quelqu'un, concernant quelque chose, hein, d'accord? Alors, oui. Oui, ça peut être ici déjà dans le relationnel, le sentimental, ça peut être par rapport au foyer, par rapport à l'argent, concernant, parce que pour le moment, franchement, je pense que tous les domaines peuvent être concernés par ce fameux choix ici, hein. Alors peut-être certains Sagittaires ont pu être trahis, tout simplement. Il a été question d'une grosse déception, quelqu'un qui vous a fait un sale coup, par exemple, et que là, il faut vraiment prendre la décision. Voilà, vous, peut-être c'est le moment d'agir pour vous, c'est le moment, peut-être déjà, ça peut être le cas là où le mot final, hein, le mot final, il vous appartient dans la situation, hein, d'accord? Donc on peut être ici en attente par rapport à vous, c'est que quelqu'un attend votre verdict, votre décision, tout simplement, d'accord? Ça peut concerner aussi les projets, peut-être les projets de foyer, les projets de famille, les projets de la vie active d'une manière générale. En tout cas, ici, quand même, on a des énergies très favorables et très positives. Mais ça peut être ici le cas, mes amis les Sagittaires, c'est que vous avez vécu quelque chose qui a pu influencer votre façon
peut-être de vous positionner d'une manière générale, hein. Ça peut être le cas là où vous savez très bien ce que vous voulez faire ou la décision que vous voulez entreprendre, mais tout simplement vous doutez. Ça peut être le cas là où vous doutez, où vous manquez de confiance ou peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un tel, je sais pas moi, il y a un an, il y a un mois, il y a un jour, ça peut être ça finalement, quelque chose de récent. C'est parce que vous avez vécu quelque chose qui vous a marqué, peut-être que vous avez peur que finalement ça se répète. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça ici qu'on vous dit attention, vous avez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix de tout changer. C'est pas parce que vous avez vécu ça dans un passé que ça peut arriver ou ça peut se passer encore une fois avec la même personne ou avec une autre personne différente. Bien sûr, ça dépend de votre situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, votre passé ne vous dicte pas forcément votre avenir, hein, mes amis les Sagittaires. Clairement, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, hein. Clairement, on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas changer par exemple les déceptions qu'on a eues, je sais pas moi, les personnes fausses, voilà, les personnes manipulatrices, etc. Mais ce que vous pouvez changer, c'est que vous pouvez changer votre instant présent et aussi votre avenir, et ça c'est grâce à vos choix. D'accord? Allez, on verra bien ici ce qu'on peut vous dire aussi également, hein, voilà, peut-être on va parler d'autre chose. Donc pour le faire ici, je vais utiliser en extension, mon élite oracle, ma création, bien sûr, pour toutes les personnes qui seront concernées par acheter cet oracle-là, vous trouverez les informations sur mon site internet, là où vous pouvez passer directement votre commande. Voilà, je suis obligée de le mentionner parce que je reçois quand même beaucoup de messages des personnes qui sont intéressées par cet oracle et qui me demandent où est-ce qu'on peut l'avoir. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Voilà, la progression, l'évolution ici, l'évolution positive. Ça peut être ici une période d'évolution déjà qui s'est déclenchée, qui a commencé déjà depuis l'automne, hein, d'accord? Oui, clairement. Donc ici, ah, voilà, je comprends bien là. Alors, bon, écoutez, je pense ici que mes amis, les Sagittaires, vous êtes quand même dans une période d'évolution, dans une période de progression, dans une période de vraiment là où les choses bougent finalement. Alors, peut-être ça bouge pas avec la vitesse que vous désirez, peut-être ça bouge pas ou ça se passe pas exactement comme vous l'espérez, mais ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas. Ça peut être aussi le cas là où, effectivement, la configuration actuelle et ce qui se passe en ce moment dans le monde joue sur vos projets, peut-être retarde certaines choses dans votre vie, mais peut-être en péril certaines choses que vous aimez déclencher ou mettre en place, hein, comme des relations, je sais pas moi, comme des projets, voyez, des projets de voyage, etc., etc. Donc il y a ici avec la stérilité, c'est que ça va me parler vraiment d'un défi à relever, et moi je pense que là c'est dû à la configuration actuelle, hein, d'accord? Je pense pas qu'ici ça va me parler d'un problème de santé, mais je pense que là ça va me parler vraiment de ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est peut-être d'où votre déception, hein, d'accord? Il y a quelque chose peut-être en ce moment, voilà, dans les énergies autour de vous, dans les énergies d'environnement, peut-être qui vous tracasse un peu, voilà, qui, vous, peut-être que vous pensez vraiment ça freine votre évolution, ça vous bloque, peut-être ça bloque un peu vos projets, je sais pas, hein, ça peut être ça. C'est vrai que c'est clair, hein, effectivement, c'est le cas quand même malheureusement pour certaines personnes. Mais moi ici, en tout cas dans votre tirage, mes amis les Sagittaires, avec surtout cette carte-là et les énergies que je vois autour, l'univers ici, il veut bien vous montrer que vous avez encore le pouvoir, vous pouvez encore faire quelque chose et changer cette situation si ça ne vous plaît pas. C'est ce que vous pouvez garder en fait de ce tirage, d'accord? Effectivement, il y a une configuration difficile, on a ici des énergies de manque, on ne va pas rentrer dedans. Il y a quand même cette configuration effectivement actuelle, mais en tout cas, il est clair aussi aujourd'hui, on vous dit, regardez avec l'impératrice et le roi aussi de Pentacle, vous avez encore le pouvoir, vous avez encore ici une chance, quelque chose que vous pouvez utiliser clairement, et ça c'est votre libre arbitre, d'accord? Pour refuser ou pour accepter ou pour faire ce que vous voulez à partir du moment là où vous jugez qu'il y a quelque chose dans votre vie en ce moment que vous ne voulez pas, que vous n'acceptez pas ou que peut-être il y a quelque chose qui retarde, hein, ou qui contrarie quelque part votre évolution d'une manière générale. Donc là, je ne parle pas d'un domaine particulier, je parle vraiment du général. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler vraiment sur un plan individuel et personnel. Mais moi ici, je vois qu'il y a quelque chose tout simplement entre guillemets qui bloque. Moi, je pense pas que c'est un blocage proprement dit, mais je pense que c'est un défi à relever.
Et je pense ici, c'est peut-être tout simplement, il faut laisser quand même un petit peu le temps faire son travail, hein, si c'est en rapport avec ça, vous voyez, la configuration actuelle. Mais sinon, si c'est quelque chose qui est en dehors de ça, hein, d'accord. Donc là, on vous dit clairement, mes amis, et bien sûr, hein, en tout cas pour tous les cas, moi je pense que vous avez toujours votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer ce que vous voulez changer et que ce que vous refusez d'accepter, tout simplement, hein, clairement. Donc ici, il y a l'idée de ne pas par exemple, de ne pas accepter qu'on vous impose quelque chose. Je pense que que vous me comprenez quand même, hein. Allez, je vais tirer ici une carte avec celui-là. Si vous avez une question, bien sûr, enfin, pensez bien à votre question, hein. Et sinon, on peut avoir ici d'autres messages, hein. Alors, pour vous les Sagittaires. On parle ici d'un rétablissement. Alors le rétablissement ici, c'est une carte extrêmement positive, bien sûr, qui peut me parler déjà d'un rétablissement au niveau de l'énergie, donc on peut me parler de guérison, on peut me parler d'un mieux-être, d'accord, on peut me parler ici d'un dénouement aussi positif d'une situation, malgré les défis, malgré les challenges, malgré les retards, les contretemps. Ça peut me parler également de tout simplement le fait d'avoir un aboutissement et d'une issue, le fait de retrouver aussi une issue favorable, hein, par rapport à peut-être quelque chose que vous traversez un petit peu dans votre vie. Donc quand même, c'est une énergie extrêmement positive, d'accord? Rappelez-vous, ici, votre libre arbitre, mes amis les Sagittaires, et le choix final vous appartient. Donc voilà pour vous, je vous dis merci et je passe au signe suivant. Bonjour mes amis les Capricornes et bienvenue à vous dans votre tirage. Alors c'est parti, on va découvrir tout de suite ce que l'univers il a à vous dire du coup par rapport à votre évolution. Là ici on va parler vraiment en termes en ce qui concerne en tout cas le temps, on va se concentrer sur le futur proche ici. On est vraiment en termes de jours et en termes de semaines, hein. Alors c'est parti donc pour vous. Allez, on va voir. Et qu'est-ce qu'on a? On a la logique. Alors, je vous lis le message de cette carte. On vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, il y a l'idée ici de changement de perspective, si vous voulez, par rapport à une situation que vous traversez, quelque chose que vous vivez. Peut-être tout simplement, il est question de changement de perspective, de demander aussi l'avis de quelqu'un. Des fois, vous savez, le fait de raconter, juste d'en parler à quelqu'un de confiance, bien sûr, quelqu'un qui peut être objectif à la situation, on peut gagner de perspective et effectivement, on peut trouver la solution plus rapidement que prévu, d'accord? C'est comme ça que je sens un peu ces énergies-là pour vous, mes amis les Capricornes, hein. Allez, je prends le tarot, on verra bien ce que ça va donner pour vous. Alors, les Capricornes. Oui, clairement. Alors, mes amis les Capricornes ici. Alors, il est question déjà vraiment d'un aboutissement positif par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, d'accord? Alors ici, avec la carte de la tempérance, apparemment, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez peut-être depuis un certain temps, parce qu'avec la tempérance, il y a l'énergie aussi de la patience. Il y a l'énergie du compromis, il y a l'énergie vraiment d'y aller un petit peu tout doucement, vous voyez, de rajouter un peu de l'eau froide, de l'eau chaude, de tempérer un peu. Vous voyez, c'est comme si on joue sur plusieurs paramètres finalement pour pouvoir trouver la bonne combinaison. Et donc dans ça, il y a l'effort, il y a le ton, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Surtout que pour moi, ça joue, je pense, autour de votre stabilité, votre sécurité. C'est peut-être aussi votre foyer, votre fondation, votre maison, votre chez vous, les personnes qui sont très proches de vous. Il y a l'idée aussi de vouloir se protéger et protéger aussi les personnes que vous aimez. Alors c'est peut-être ça en fait, pour ça en fait que vous êtes un petit peu sur la défensive, sur la défensive ici avec le 7 de bâton, mes amis les Capricornes. Alors peut-être que vous vous sentez un peu menacé. Hein, tout simplement. Peut-être aussi que vous sentez que, bon,
on vous attaque, voilà, on part derrière votre dos, par exemple, on vous dit, on a envie tout simplement de vous mettre des bâtons dans les roues, vous voyez? Ça peut être comme ça aussi, mais moi je pense, en tout cas, si c'est le cas, je pense quand même que vous avez la main dessus. Je pense quand même que vous êtes dans une position favorable. Écoutez, hein, vous avez quand même le 4 et la tempérance ici qui me parle quand même, hein, de quelque chose d'assez beau. Je pense que si vous continuez vraiment à croire en votre potentiel, à faire ce que vous devez faire, à agir selon ce que vous jugez juste et bien pour vous, je pense que vous arriverez. Si vous êtes par exemple, je sais pas moi, dans un litige, dans un procès, etc., tenez-vous bon parce qu'effectivement vous allez pouvoir arriver. Et là ici, ça va me parler de récompense, d'accord, dans ce sens-là. Mais comme je disais, c'est peut-être pour certains d'entre vous, vous sentez le besoin voilà, de taper du poing sur la table, de peut-être de montrer à quelqu'un quelque chose, hein, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Peut-être d'apprendre, je sais pas, de faire apprendre à quelqu'un, c'est pas forcément une leçon ici, je sens pas comme ça, mais c'est comme si vous voulez marquer un point, d'accord? Donc voilà, vous voulez vraiment faire comprendre quelque chose, hein, d'accord? Alors on verra bien ici, je continue dans le tirage, mais en tout cas, on est bien dans une énergie quand même positive. Alors après, ça peut être le cas là où vous allez aussi avoir quelque chose à fêter, peut-être un moment agréable aussi à partager avec le partenaire, avec une personne peut-être que vous allez rencontrer, avec quelqu'un aussi peut-être avec qui il est question d'histoire, comme là ici plutôt dans le cadre par exemple d'une relation qui est déjà existante, ça peut me parler ici d'une guérison d'une relation qui se guérit, d'une relation qui s'améliore, d'une relation qui passe vraiment d'un moment de conflit, d'un moment de remise en question, d'un moment vraiment là où les choses sont électriques, sont compliquées, vers quelque chose de doux, de serein, de sain aussi, d'accord? Donc on peut être sur ça aussi, hein. Ça peut être une réconciliation d'ailleurs, hein. Alors je continue ici dans le tirage, donc je prends mon oracle. Elite Oracle ici, bien sûr, si vous êtes intéressé par l'acheter, vous pouvez directement le commander sur mon site internet que vous trouvez en bas de cette vidéo, mes amis. Allez, les Capricornes. Regardez, on retrouve la stabilité avec le 4, hein, c'est marrant. C'est très fort quand même comme énergie, hein. Et on a le cadeau, tiens. Alors, dans le dos ici, on a la clairvoyance qui va me parler de votre intuition, de votre clairvoyance, qui vous dit tout simplement ayez confiance en vous. Hein, si vous cherchez une réponse, vous la trouverez. Et surtout, ça mène de vous cette réponse, hein, vous l'avez en vous déjà. Juste faites-vous confiance, d'accord? Alors, avec ces cartes-là, effectivement, ça peut me parler d'un aboutissement positif, comme je disais tout à l'heure. Ça peut me parler d'un cadeau de l'univers, de quelque chose qui sera confirmé positivement. Peut-être que vous attendiez une réponse. On peut me parler ici d'un verdict, par exemple avec le lys, hein. En général, cette carte-là, elle va nous présenter tout ce qui est officiel, juridique, sérieux. Ça peut être un tribunal, un litige, des papiers, par exemple, des choses vraiment officialisées, des signatures importantes. Donc tout ça, moi, je pense ici, si c'est votre cas, si c'est ce que vous vivez, en tout cas en ce moment, je pense ici avec la stabilité, c'est qu'on a la confirmation. Peut-être si vous attendez des réponses et tout, donc certainement ça va venir. On a la certitude sur les choses et on a certainement quelque chose qui peut aboutir positivement. Euh, Avec l'énergie de la surprise, moi j'en sais pas pourquoi, mais avec cette carte-là, je sentais l'aide en fait, je sentais l'intervention de l'univers en fait pour vous aider, pour vous épauler. Pour vous assurer peut-être aussi, hein, d'accord? Pour vous rassurer, pardon, pour vous assurer que quelque chose peut-être que vous aimez, que vous cherchez dans votre vie, vous pouvez absolument trouver, d'accord? Attendez-vous aussi à quelque chose d'imprévu qui peut se passer dans cette période, mais je pense que c'est en votre faveur en fait. Voilà, ça peut être la réconciliation par exemple que vous attendiez du coup, hein, d'accord? Ça peut être tout simplement le signe, voilà, que vous attendiez aussi depuis un moment pour confirmer quelque chose, par exemple. Je sais pas, admettons, hein, je ne sais pas, vous êtes peut-être, hein, là je donne un exemple, vous êtes à la recherche d'un nouveau logement
et que vous attendiez des réponses tout simplement et que bon, admettons que vous trouverez quelque chose qui vous pensez que c'est bien pour vous, mais vous attendiez tout simplement d'avoir, la confirmation, tout simplement peut-être que vous attendiez un signe de l'univers. Vous dites: «Si c'est bien pour moi», par exemple, que ce soit, voilà, que ça se concrétise et si ce n'est pas bien pour moi, bah, du coup, j'espère que j'aurai quelque chose de mieux et que tout simplement, dans ce qui peut se passer après, comme des nouvelles, comme des retours que vous pouvez avoir, vous pouvez effectivement avoir la réponse. Donc si c'est bien pour vous, ça va être le vôtre et si c'est pas bien pour vous, tout simplement, ça sera pas le vôtre et que certainement vous aurez quelque chose. Donc ça peut être aussi, simple que ça, bien sûr. Là, j'ai pris, voilà un exemple banal quoi pour, juste vous rapprocher l'idée de d'un signe qu'on peut attendre, hein, de la part de l'univers, par exemple, vous voyez? Alors, je continue ici pour vous, mes amis les Capricornes. On va tirer une carte avec les anges, les réponses angéliques. Si vous avez une question, bien sûr, pensez bien à votre question. Sinon, ça peut être un message supplémentaire. Alors, on vous dit, waouh! Alors là, franchement, j'étais en train de parler de signes depuis le début de votre tirage et regardez, regardez. Ah, je suis sans, j'arrive pas à commenter en fait sur ça. Regardez, on vous dit attendez-vous à un signe. Voilà. Voilà, mes amis les Capricornes, c'est par rapport à tout ce que je disais là en fait. Attendez-vous à un signe. Ce signe-là, ça peut mener de vous, de votre intuition, ça peut être un rêve, un sentiment, ça peut être un signe de l'univers tout simplement. D'accord? Voilà. Waouh, franchement là, je vous dis ça, je vous dis, voilà, je vous montre ça, je dis rien du tout. Je pense que vous l'avez compris. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, mes amis les Capricornes, et je passe au signe suivant. Bonjour les Verseaux et bienvenue à vous donc dans votre tirage. On verra bien ce que ça va donner pour vous, mes amis les Verseaux, donc par rapport aux énergies qui vont venir vers vous un petit peu sur, en termes de jours, en termes de semaines, le message de l'univers, des guides, des anges, des archanges pour vous, peut-être par rapport à quelque chose que vous êtes en train de traverser en ce moment. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la disponibilité. Alors, cette carte-là, moi, je l'aime bien en fait parce qu'elle est très symbolique et en plus, elle est très forte quand même comme signification. Avec la carte de la disponibilité ici, il est question pour moi vraiment de protéger quand même un peu vos énergies, de faire de la place aussi à ce qui est de nouveau. Si bien sûr, hein, vous désirez un changement dans votre vie, vous désirez de la nouveauté, vous désirez peut-être quelque chose en ce moment que vous n'avez pas, d'accord? Donc cette carte-là, elle est là pour vous dire que mes amis les Verseaux, il est le temps peut-être un peu de faire le grand ménage chez vous. Laissez de côté ce qui vous ne sert plus, ce que vous n'utilisez pas, ce que vous n'aimez plus, tout simplement, dans votre vie pour faire de la place à ce qui est de nouveau. On vous dit, en tout cas, je vous lis quand même le message de la carte. On vous dit rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc effectivement, ici, vous êtes, moi je pense, pour certains d'entre vous, à l'aube d'un changement, à l'aube, donc, comme cette carte-là l'indiquait, un virage dans votre vie, peut-être une nouvelle direction, que ce soit dans un domaine particulier ou tout simplement pour vous, par rapport à votre énergie, par rapport à votre corps physique, votre bien-être d'une manière générale, hein, ça peut être ça aussi, c'est que vous êtes en train de changer, changer de vibration, vous élever. Mais ça peut être ici, excusez-moi, ça peut être ici par rapport à un domaine particulier hein, dans votre vie, par exemple la carrière, l'amour, les finances, les relations d'une manière générale, d'accord? En tout cas, on voit bien que vous êtes à l'aube d'un changement, il y a quelque chose qui s'amorce, qui prend forme dans votre vie, mais en tout cas pour certaines personnes ici, si vous voulez attirer quelque chose de particulier, je ne sais pas moi, comme une nouvelle relation, comme peut-être un nouveau job, meilleure finance, vous voyez, essayez de voir si vous n'avez pas peut-être quelque chose de résiduel dans votre vie en ce moment et ce sont des énergies un peu négatives qui vous empêchent finalement de voilà d'accueillir cette nouveauté. Il y a l'idée ici tout simplement de faire de la place. Mais ça peut être vraiment, hein, c'est symbolique dans le sens où peut-être, mes amis les Verseaux, il est le temps de faire un petit nettoyage chez vous en fait, d'accord? De voilà, de nettoyer, de trier ce que vous avez, vos affaires, pour régénérer l'énergie aussi, hein, d'accord? Ça c'est très important de le faire aussi de temps en temps chez soi. Allez, on va continuer ici avec le tarot, on va voir ce que ça va donner aussi pour vous, mes Verseaux.
Alors, j'ai déjà votre carte, hein, la carte qui vous symbolise en fait, en tout cas pour moi. Ça c'est bien, donc vous êtes bien présent. Oui, ça c'est bien en fait. Alors, qu'est-ce que l'univers, il veut bien vous dire, vous communiquer à travers cette guidance, mes amis les Verseaux? Oui, ok. Alors, écoutez. Alors ici, ça va me parler en plus, regardez, hein, dans le dos de deck, on a l'as de Pentacle qui pour moi, ça me parle de ce nouveau cycle, ce nouveau départ dans le concret. Ça peut me parler ici d'un contrat pour certaines personnes, de l'argent tout simplement qui rentre, une amélioration concrète dans une situation. Donc là, vraiment ici, on est plutôt bien. Cette carte-là aussi, ça va me parler également de la chance, d'accord, hein, dans la vie d'une manière générale. Donc on peut rentrer ici dans une période propice, une période positive pour les affaires, pour les relations ou pour l'argent ou autre. Alors cette carte, en tout cas, c'est ce tirage-là que j'ai devant moi. Pour certains versos, je vous vois surmonter quelque part des peurs, surmonter des défis, surmonter des difficultés, surtout ici peut-être au niveau mental, hein, ou au niveau émotionnel, d'accord? Ça peut être vous, vous êtes en train de vous remettre d'une situation, de quelque chose que vous avez vécu, peut-être que votre je prends un exemple, là, on a vécu quelque chose dans le passé, on sait très bien que c'était pas travaillé, c'était pas bien travaillé au bout d'un moment et donc là, parce que voilà, vous vous rendez compte que ce que vous avez traversé, même si ça remonte à des années, ça vous bloque un petit peu aujourd'hui par rapport à l'évolution, peut-être dans une relation ou autre. Et c'est comme si en fait vous décidez aujourd'hui de prendre un peu les choses en main, de travailler sur ça, de bien comprendre ça. Peut-être, il faut juste tout simplement accepter certaines choses, hein. C'est pas forcément qu'on va, pour tout le monde en tout cas, hein, c'est pas forcément qu'il faut aller voir un psy ou qu'il faut aller voir un spécialiste ou qu'il faut creuser au fond des choses. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, mais c'est pas forcément le cas pour le reste. Et moi, ce que je vois ici, c'est que tout simplement, peut-être vous êtes invité justement à accepter, à lâcher prise, à comprendre peut-être, voilà, vous êtes un être humain, vous pouvez faire des erreurs, vous avez vécu ce que vous avez vécu pour une raison. Ne vous culpabilisez pas par rapport à ce qui s'est passé. C'est le passé, on ne peut pas le changer. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous concentrer sur vous, vous pouvez vous investir sur vous, vous pouvez aussi vous investir dans ce que vous pouvez changer maintenant et tout de suite pour avoir un meilleur avenir. D'accord? Parce que là, ici, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment ce sont des énergies peut-être qui rôdent un petit peu autour de vous et ça, c'est par rapport à une expérience particulière, par rapport à peut-être un passé affectif, quelque chose, hein. Ça peut remonter aussi à d'autres sujets, à d'autres, si vous voulez, hem, à d'autres domaines de vie, d'accord? Mais ce qui est bien, regardez ici, on a la tempérance quand même qui emporte sur tout ça parce que c'est un arcane majeur et ça va me parler tout simplement de guérison, de mieux-être. Donc c'est pour ça, je vous dis, je pense que vous allez surmonter ces défis-là, vous allez peut-être finalement comprendre, bah, pourquoi ça bloque. Peut-être que vous allez vous guérir finalement, hein, je sais pas moi, ça peut être, comme par exemple, le fait d'avoir de l'anxiété, le fait d'avoir des peurs, du stress, peut-être aussi le fait d'avoir passé par un burn-out, par exemple. Vous avez eu des problèmes au niveau du sommeil, quelque chose comme ça. Donc on voit bien ici qu'il y a l'idée d'amélioration, de bien-être et de rétablissement. Et moi, je pense ici que ce rétablissement, ça peut être en tout cas ce mieux-être, hein. Ça peut être grâce effectivement à votre travail individuel, à vos efforts, mais aussi fort probable que ça peut être aussi grâce à quelqu'un dans votre vie, mes amis les Verseaux. Peut-être parce que vous rencontrez la bonne personne aujourd'hui dans votre vie. Donc vous n'êtes plus avec la même catégorie ou les mêmes types de gens que vous avez tout le temps attirés, qui vont souvent vous faire vivre des choses finalement sans cesse comme des cycles répétitifs. C'est comme si en fait vous étiez tout le temps en train d'attirer le mauvais type de personne dans votre vie. Là, je prends un exemple, bien entendu, vous voyez. Mais là, je vous vois vraiment, en tout cas, je vous vois bien, je vous vois finalement trouver la bonne personne. Je vous vois bien aussi trouver le bon travail dans votre vie, peut-être la bonne carrière pour certaines personnes, le bon projet qui va vous permettre de déployer vos ailes, hein. Surtout aussi, peut-être si on va parler de finances, ça peut être vraiment une bonne période au niveau des finances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai l'idée ici de quelqu'un finalement qui se retrouve par rapport à une période peut-être voilà qui n'a pas été évidente sur le mental et sur l'émotionnel. Donc là, ce que l'univers il veut vous faire comprendre, mes amis les Verseaux, vous partez vers un mieux.
D'accord? Il est question de guérison, il est question d'un mieux-être. Alors oui, pour certaines personnes ici, si on va rentrer dans les détails, ça peut me parler de réconciliation entre vous et quelqu'un. Ça peut me parler ici également de la possibilité de rencontrer quelqu'un aussi. Et vraiment, peut-être, hein, on peut être ici sur une notion de couple d'ailleurs. D'accord? Donc là, surtout pour mes amis, les célibataires, hein, d'accord? Allez, je vais aussi rajouter d'autres cartes pour avoir d'autres messages. Alors j'utilise ma création, l'Élite Oracle, bien sûr, si vous êtes intéressé par acheter ce jeu-là, peut-être aussi l'offrir en forme de cadeau à quelqu'un pour la fête de Noël. Donc vous avez mon site internet qui s'affiche en bas de la vidéo. Vous pouvez directement passer votre commande. Allez mes amis les vierges, les Verseaux, pardon. Les Verseaux. Alors peut-être que vous avez une planète, en tout cas dans la Vierge, hein, possiblement peut-être un ascendant ou une lune, hein. Voilà, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi l'énergie de la personne de votre cœur ou quelqu'un très proche de vous. C'est pour ça que j'ai fait ce lapsus. Mais effectivement, c'est pour vous, mes amis, les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'homme. Donc là, c'est vous, hein, consultant, consultante, peu importe. On a les études. Et qu'est-ce qu'on a encore? Bah, écoutez, on va les prendre. Regardez-moi ça ici dans le dos, j'ai la carte de l'union. Est-ce que je voyais là en fait? Bon, là concrètement, ça peut me parler de contrat de travail, ça peut me parler aussi de peut-être d'un contrat dans une association, comme j'ai dit tout à l'heure, une offre, un projet, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une réussite par rapport à une formation, peut-être d'ailleurs le fait de décrocher un poste de travail qui va te demander un petit peu une formation, hein, possiblement. Il y a la carte de l'instabilité qui est rentrée ici, hein, vous l'avez vu, elle a sauté dans le tirage. Pour moi, je l'associe à ce que je voyais là. Alors peut-être parce que vous étiez au bout d'un moment instable dans votre sécurité, dans votre vie, dans une relation, vous voyez, c'est ce qui a nourri ces peurs ou ces doutes ou ces remises en question, d'accord? Mais rien d'instable avec l'as de Pentacle, hein, et rien d'instable avec l'union. Donc pour moi, je pense ici que si vous avez vécu une période d'instabilité dans votre vie, je pense que ce sera la fin de cette période prochainement. Et je pense que vous allez passer pour pouvoir passer en tout cas à autre chose. Peut-être que vous allez carrément retrouver cette stabilité. Alors, ça peut être parce que vous allez changer de travail, vous allez changer de relation, vous allez changer d'environnement. Tout simplement, ça peut être ça, hein, finalement, ce qui est la clé ou la solution, hein, pour retrouver quand même votre stabilité. Parce que si on est, évidemment, si on est dans un poste, par exemple, dans un travail qui ne plaît pas, bah, peut-être d'ailleurs c'est un CDD, d'accord, et ben, c'est clairement que vous n'allez pas forcément vous plaire et vous n'allez pas forcément vous sentir ancré et stable dans ce que vous faites. Vous voyez? Donc peut-être ici à l'idée d'entreprendre les choses en main aussi et de peut-être lancer des procédures ou des démarches pour trouver du travail, pour trouver quelque chose, pour changer de la situation. Si ce n'est pas du travail ici qu'il s'agit, pour moi, ça peut me parler d'un travail sur soi, comme on a vu tout à l'heure, le travail sur les peurs, les doutes, les pensées limitantes, etc. Et aussi, ça peut me parler ici, d'une manière générale, hein, de quelqu'un qui s'investit sur soi-même, comme on a vu tout à l'heure, d'accord? Allez, on verra bien donc ici, alors je vais tirer encore un message pour vous, mes amis les Verseaux, on verra bien ce que ça va donner. Si vous avez une question, peut-être que vous voulez poser, bah vas-y. Sinon, ça peut être simplement un message, hein, de l'univers pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Dans un avenir rapproché. Voilà, si ça a été peut-être une réponse à une question que vous avez posée, mais sinon pour moi, tout ça, ça va m'indiquer que effectivement, dans un futur proche, et effectivement l'énergie de votre environnement, de votre tirage, on vous dit bien qu'il y a qu'un changement, qu'il y a une amélioration, qu'il y a quelque chose qui peut se passer tout simplement dans un avenir rapproché. Ça peut être ce contrat, cet accord, cette réconciliation, cette rencontre, peut-être cette formation dont on a parlé, ça peut être la possibilité aussi de signer un bail, peut-être pour un changement, un déménagement. Ça peut être ça aussi parce qu'on voit bien la carte de la valise vide qui est là. Donc, il y a l'idée peut-être ici de changer un environnement, tout simplement. Donc, voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Verseaux. Si vous avez aimé votre tirage, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis merci et je passe au signe suivant.
Bonjour mes amis les poissons et bienvenue à vous dans votre tirage. On verra bien ce que ça va donner pour vous. Ascendant en poisson et la lune aussi, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'univers, il a envie de vous faire comprendre ou de vous faire passer en tant que message par rapport à peut-être ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui dans votre vie ou tout simplement quelque chose qui sera à venir vers vous dans un futur proche. Alors, ici, on a la cohérence. C'est une énergie très puissante. Alors, je vais vous montrer déjà la carte. Donc, vous voyez bien ici, on illustre un petit peu les chakras. On illustre ici une personne qui est en train de méditer. Donc, peut-être une invitation à vous poser un peu, à méditer, à peut-être aussi vous reposer, mes amis les poissons. D'accord? Je vous lis quand même le message de la carte. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc ici, c'est une invitation à être tout simplement en accord avec ce que vous voulez. Ça veut dire, c'est bien aussi de poser, si vous voulez, nos vœux, d'essayer d'attirer quelque chose dans notre vie par la loi d'attraction ou autre, hein. Mais aussi pour que ça passe, pour que ça se concrétise, il faut aussi que nos actions soient en accord avec ce qu'on dit. Vous voyez? Donc si on veut bien quelque chose, que quelque chose prenne forme, se concrétise dans la vie, on doit faire attention à nos actions. D'accord, ça ne doit pas vraiment diverger de ce qu'on veut avoir, hein, d'accord. Par exemple, là, je donne un exemple tout bête. Si on veut bien attirer de l'argent dans sa vie, donc attirer un petit peu plus d'argent, l'abondance, etc., bah, il ne faut pas agir comme ou avoir, si vous voulez, les pensées limitantes d'une personne qui est dans un manque. D'accord? C'est un petit peu ça aussi, c'est toujours par le mental. Et ici, on est vraiment sur l'idée de pensée créative, d'accord? Et créatrice aussi. Alors, on va laisser la carte là. Et bien sûr, on va rajouter d'autres cartes ici avec le tarot. Peut-être un besoin aussi de travailler sur vos énergies, mes amis les poissons. C'est le moment, je sais pas moi, pour peut-être hein, avoir une séance chez quelqu'un qui fait du Reiki, peut-être, je sais pas, peut-être d'autres pratiques aussi. Il y en a beaucoup, hein, il y en a plusieurs. Moi, personnellement, j'ai fait du Reiki, donc c'est quelque chose que je connais hein, d'expérience. Donc c'est pour ça que j'en parle, mais il y a d'autres choses en fait hein, que vous pouvez bien sûr utiliser et faire. Et ça peut aussi vous aider un peu à être en connexion avec votre énergie et aussi comprendre, si vous voulez, cet aspect de votre corps hein, que vous pouvez bien sûr travailler et améliorer s'il y a quelque chose. Alors là, ici, on a l'as de coupe. Alors ça, c'est bien, ça peut me parler de nouveau départ. On peut parler de l'amour, on peut parler d'une relation, on peut parler d'abondance. Regardez, ici, on a le monde et on a les amoureux. Waouh! Alors, pour moi, clairement, ici, sur un plan concret comme ça, certains poissons, vous allez atteindre un niveau supérieur dans une relation, dans une affaire, dans une relation, dans une peut-être union, hein. Ça peut être ici parce que vous allez la concrétiser, cette union. Ça peut être parce que vous allez vous engager, vous allez déménager ensemble, vous allez vous rapprocher l'un par rapport à l'autre s'il était question de distance, par exemple, entre vous deux. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre forme d'une manière officielle, définitive, dans une relation, dans votre vie sentimentale, relationnelle. Pour certaines personnes, ça va être aussi une rencontre, clairement. Et pour moi, ça va être la rencontre, d'accord? La rencontre ici avec quelqu'un, franchement, avec qui vous allez partager de l'amour. Alors après, pour certaines personnes qui sont dans une triangulaire, hein, on peut dépasser un cap, effectivement. Je ne sais pas, peut-être que on va faire un choix. On va finalement laisser de la place pour la relation. Vous voyez, ça peut vous parler vraiment dans différentes formes parce que vous n'êtes pas tous dans la même situation. En tout cas, prenez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, ici, moi, je vous dis tout ce que je vois dans les cartes. Après, si on ne va pas tout simplement parler du domaine sentimental, pour moi, ça va me parler ici d'une évolution positive dans votre vie. On peut être sur un succès, des affaires, des projets, de la carrière par rapport à les enfants. Peut-être vraiment, c'est la période dans laquelle vous allez acheter vous allez acquérir quelque chose de très important dans votre vie, comme par exemple la maison des rêves. Vous voyez, ça peut être ça finalement. Peut-être aussi, c'est une période dans laquelle vous allez recevoir un bébé, hein, vous allez recevoir quelqu'un hein, dans la famille. Peut-être il y a un accouchement dans votre famille, dans votre couple peut-être aussi. Vous voyez, donc il y a quelque chose d'assez important ici. Vu que j'ai ces deux cartes-là, vraiment on est sur un jalon, sur un événement très 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 important dans la vie, en général quelque
quelque chose de très joyeux en fait, très beau, comme la naissance par exemple, le mariage, l'engagement, vous voyez, la réconciliation avec quelqu'un, des retrouvailles peut-être lentement attendues. On peut être sur cette énergie-là. Après aussi, il est question peut-être de choix importants pour vous, mes amis les poissons, sur cette période. Alors un choix, ça peut, avoir vraiment plusieurs impacts, hein, comme ça peut être un choix vraiment concernant la carrière, concernant peut-être des projets, concernant votre vie d'une manière générale, les relations, l'amitié, la famille, peut-être l'amour aussi. Donc, on est peut-être là dans une période importante, une période décisive et c'est pas pour rien qu'on a cette carte-là parce que s'il est question d'un choix important dans la vie, peut-être ici cette carte-là, elle est là pour vous dire: «Méditez bien, prenez bien votre temps, ne poussez pas la situation, d'accord? N'essayez pas d'avancer un petit peu plus vite qu'il le faut. Prenez bien votre temps, réfléchissez, méditez, et reposez aussi, reposez-vous, d'accord? Si vous êtes, fatigué ou autre, hein, ça peut être ça finalement. Mais on a un nouveau cycle, un nouveau départ qui est très, très, très prometteur dans votre vie ici, mes amis les poissons. Alors, je vais rajouter aussi d'autres cartes avec un autre support. Donc, j'utilise ici Elite Oracle, ma création. Donc, bien sûr, si vous voulez l'acheter, il est encore disponible en stock. Il faut juste le commander directement sur mon site internet que vous trouvez en bas de cette vidéo. Alors, mes amis les poissons. Ok, d'accord. Alors, ici, mes amis les poissons, il est question peut-être ici de travailler un petit peu sur les émotions. Hein, d'accord? Donc, il est question peut-être aussi de tempérer certaines émotions et de travailler aussi sur le lâcher-prise. Pour moi, la carte de l'automne, c'est vraiment le lâcher-prise, d'accord? Ça peut être aussi l'idée de travailler sur une situation, sur une relation qui vous concerne à vous avec une autre personne, comme par exemple, on peut être ici sur quelqu'un qui est né sous le signe de la Vierge. Alors attendez, ça peut être Balance, Scorpion ou Sagittaire, hein. Déjà, d'une manière, genre comme par exemple un ascendant ou en lune, si vous voulez. Mais d'une manière générale, ici pour moi, je pense que ça va me parler de lâcher prise. J'ai encore ajouté une carte ici, parce que quand même on a commencé par cette énergie-là qui me parle de recul, de travail sur soi, travail sur l'énergie. Et avec la lune, ce sont les émotions en fait qui prennent un peu le dessus. Alors ça peut être ici une période vraiment dans votre vie dans laquelle vous étiez, ou vous êtes peut-être, hein, ça peut être très, très récent ça, c'est que vous êtes dans une période émotionnelle, hein, et c'est peut-être quelque chose qui dure un petit peu depuis un certain temps. Peut-être parce que vous avez l'impression que vous n'avancez pas dans votre vie, ou il y a quelque chose qui bloque, vous voyez. Mais moi, je pense pas que c'est... Si c'est le cas, en tout cas, je pense pas que ça va durer parce que regardez ici, on a quand même une belle évolution, hein. Et c'est vrai qu'avec la carte du monde, on tourne un chapitre, on passe à autre chose. Donc, là, ça fait beaucoup, mais ça peut être ici, je vous lis quand même ce que je vois. Pour certaines personnes, ça peut me parler ici de déception par rapport à quelque chose autour de vous, par rapport à des personnes, vous voyez, par rapport à la vie sociale. Peut-être aussi en ce qui concerne ce qui se passe un petit peu dans le monde, hein, en ce moment. Voilà, vous voyez, hein, voilà, je ne vais pas quand même le dire, mais je pense que vous l'avez compris. Mais par contre, ici, avec la carte de la clé, c'est qu'il y a la solution. On a la solution, ça c'est bien. Eh bien, regardez ce qu'il a voulu sauter, hein, la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur l'automne? Voilà, elle a voulu sauter. Bah, écoutez, et regardez ici, on retrouve la carte de la clé qui est là. Donc si ça doit sauter, c'est que ça doit sauter. Voilà. Alors, regardez ici, on a le choix. Donc le choix ici, un choix réfléchi, effectivement, un choix avec méditation pour une union, pour une réconciliation, pour un contrat. Alors ce choix-là, effectivement, on retrouve ici le contrat, peut-être parce que vous allez signer quelque chose d'important, peut-être parce qu'il faut officialiser quelque chose, peut-être il est question ici de promesses, hein, à avoir entre vous et quelqu'un. Avec la carte de la clé, donc là, ça va vous apporter quelque chose de positif et en plus, ça va me parler de solutions d'issues, donc on n'est pas bloqué ici. Peut-être tout simplement, on est face à des opportunités dans la vie, d'accord? Alors je reviens à ce que je voyais là. Alors peut-être pour certaines personnes, vous allez quitter une grande ville, vous allez pouvoir déménager, peut-être parce que vous voulez vous retrouver dans la nature, hein, très proche de la nature, voilà, parce que c'est bien pour votre énergie, c'est bien pour votre, tout simplement pour votre style de vie, hein, tout simplement. Vous ne voulez plus de stress, vous ne voulez plus être à côté de la foule, etc. Certainement, on a eu, hein, ce genre de mouvement déjà qui est en cours,
hein, depuis pratiquement ici, voilà, le début de cette configuration actuelle avec la santé, hein, d'accord? Donc, voilà, c'est un mouvement quand même pour le moment qui est très reconnu. Après, pour moi, ça peut être aussi l'idée qu'on a envie de s'isoler un peu. On a envie tout simplement de, voilà, d'être, dans sa zone de confort, si vous voulez. On a envie peut-être aussi de prendre de la distance par rapport à un là pour moi, c'est pas par rapport à quelqu'un en particulier, mais j'ai envie de dire vraiment le stress, le côté négatif des grandes villes, hein, vous voyez, de la société. Le stress, voilà, les jugements, les commentaires, vous voyez? Moi, j'ai envie de dire ici, c'est que vous, comment je vous sens, en tout cas mes amis les poissons, je vous sens en train de prendre des mesures pour protéger votre énergie. Parce que peut-être tout simplement votre vie en ce moment, elle va prendre un nouveau virage, un nouveau cycle tout simplement. Et ce cycle-là, vous n'avez pas le temps pour ça en fait. Vous n'avez pas le temps pour la négativité. Vous n'avez pas le temps pour ces émotions négatives et ces énergies basses, hein, parce qu'on voit bien ici que vous évoluez très bien, quoi. D'accord? Moi, je pense que c'est ça en fait ce que les cartes elles essayent de me dire. Après, comme je disais, ça peut être tout simplement un déménagement qui est lentement attendu et que c'est le temps pour vous vraiment voilà, d'être dans un nouvel environnement dans votre vie, d'accord? Alors, si vous avez une question, mes amis les poissons, vas-y, posez-la, peut-être on aura la réponse, mais aussi on peut avoir ici un autre message de l'univers pour vous. Allez, mes amis les poissons. Pour mes amis les poissons. On vous dit attendez-vous à un signe, voilà. Et en fait, c'est ce que je ressentais ici avec la carte du temps et la carte du monde, hein. Pour moi, ça, c'est le cycle de la vie d'une manière générale. Il y a l'idée aussi de synchronicité et de timing dans tout ça. Donc peut-être ici, on vous dit attendez-vous à un signe. Et surtout ici, avec l'énergie de la méditation, on est quand même un petit peu en attente. Et surtout quand on médite, hein, clairement, lors de la méditation, c'est comme si on fait appel à un signe. On attend un signe. On attend à comprendre quelque chose, hein. Peut-être aussi on cherche une réponse, hein, qu'on peut recevoir de la part de l'univers, hein. Donc ici, mes amis les poissons, il y a quelque chose, moi, je pense, qui se prépare dans votre vie, quelque chose de beau. Je pense que vous êtes dans une position de transition, une période, pardon, de transition, de changement dans votre vie. Vous êtes en train de tourner un chapitre très important dans votre vie pour en passer à un autre. Mais par contre, ici, s'il est question de choix, peut-être un choix que vous voulez faire ou peut-être vous voulez entreprendre des choses en main. Donc là, on vous dit attendez-vous à un signe. Donc ne précipitez pas, autrement dit. D'accord? Voilà pour vous, mes amis les poissons. Donc si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me laisser des likes. J'espère que ça vous plaît et je vous dis à très bientôt. Voilà mes amis, donc pour cette guidance de ce jour, donc j'espère que vous avez aimé la guidance, j'espère que ça vous parle. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à commenter. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la cloche pour pouvoir activer les notifications. Comme ça, vous serez notifié quand je mets une vidéo en ligne et surtout quand je fais mes lives dans lesquels je prends directement vos questions et auxquelles je réponds directement. Parce qu'en fait, mes lives sont dédiés uniquement pour mes abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous ne serez pas notifié et vous ne pourrez pas tout simplement faire partie de ce live. Sinon, bien sûr, si vous désirez me consulter en privé, vous trouverez mon site internet en bas de cette vidéo. Et si vous serez aussi intéressé par acheter ma création, mon oracle Elite Oracle, vous pouvez directement également le commander sur mon site internet que vous trouvez aussi en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.